Mute ton micro, je vais finir. Du Djahilia, je vais démontrer pourquoi c'est du Djahilia. La majorité de ton peuple vit dans la précarité. La majorité des endroits les plus luxurieux aujourd'hui sont pour les Libanais, soit pour les Français. Zone 4, la majorité c'est qui? Ce sont les Libanais et les expatriés. Plateau, Français, Libanais. San Pedro, pareil. Les plages, 100% libanaises. Assini. Assini. Tous les supermarchés les appartiennent. Toi, tes enfants, tes frères qui te ressemblent, n'ont pas les plus grands restaurants, les plus huppés de ton pays. Et puis, on veut te donner une réputation d'hospitalier. C'est-à-dire que dans ta maison, là, toi, tu dors au milieu de la cour. L'étranger dort dans la chambre, dans le climatiseur. Il a tout à sa possession. Et toi, tu es en bas de l'arbre, la pluie tombe sur toi, tout tombe sur toi. Et puis tes voisins disent non que, ah, toi, là, tu es hospitalier. C'est ce que tu veux? Ou bien tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Ou bien tu fais exprès? Ou bien tu n'as pas le niveau de comprendre? Tu fais exprès? Quand on te parle là, tu penses qu'ils sont en train de s'amuser? Que non, c'est qui fait la force de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle a quelle force? Depuis Houphouët-Boigny, on est esclave. Tu parles de quoi? Tu peux me démontrer ici que la... Est-ce que tu peux me démontrer ici que la Côte d'Ivoire est souveraine d'abord? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Est-ce que tu sais ce que tu dis? 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 Faut parler. L'hospitalité là, c'est pas Patoya? L'hospitalité de Côte d'Ivoire là, c'est pas Patoya? Tu parles de quoi? Je vais m'arrêter là, Tiesco. Attends, ou bien parce que tu nous vois danser coup du marteau, tout le monde rit, on boit les bières, c'est ce que toi tu penses qu'on est trop heureux? Tiesco, on n'a pas besoin de ça encore en Côte d'Ivoire. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Quand tu n'as pas besoin de ça, on n'a pas besoin là. Toi, tu représentes qui en Côte d'Ivoire? Tu veux venir en quoi? En fait, tu veux en venir en quoi? C'est mon point de vue également à donner. Les Libanais, ce que les Libanais également font, ce que vous oubliez là, vos frères sur qui vous comptez même aujourd'hui sont souvent dans des difficultés. Qu'est-ce que tu appelles point de vue même? Qu'est-ce que tu appelles point de vue? Tiesco, nos frères, ceux qui me Attends, laisse-moi, il va parler un peu, on va l'écouter un peu sa bassesse. Comme ça, tous les Ivoiriens vont entendre sa bassesse. Tu peux mettre ta caméra au moins? Vos frères. Est-ce que tu peux mettre ta caméra? Mets ta caméra, mets ta caméra. On va voir qui on a fait. Mets ta caméra. Bebeto, mets ta caméra. Je t'ai envoyé la demande de caméra. Bebeto. Voilà. Au moins, on sait à qui on a fait. Vas-y, maintenant, tu peux parler. Ouvre ton micro et puis la Côte d'Ivoire t'écoute. Ouvre ton micro, la Côte d'Ivoire t'écoute. Ouvre ton micro, ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Comment on ouvre son micro, là? Ouais, voilà, ça j'ai fait. Et non, ça me dérange pas, hein. Tu peux également publier la vidéo, ça me dérange pas. Vas-y, la Côte d'Ivoire t'écoute, vas-y. Faut défendre les Libanais. Ce que tu oublies là, ce que vous oubliez là, sur les Libouls là, sur nos frères, même ceux qui vous comptez à Abidjan ici là, il y a plein, on a nos frères qui sont dans des difficultés, qui sollicitent eux-mêmes leurs propres frères, ils ne sont pas prêts à les aider. Tu comprends un peu? Je ne vais pas forcément rentrer dans les actions, les cas sociaux qui mènent tout et tout, ils vont dire non, ils sont dans un schéma ou une logique, non. L'Ivoirien, même son premier ennemi ou même son premier sorcier, c'est l'Ivoirien. Il y a des gens qui sollicitent leurs parents, ils ne sont pas prêts. On lance les SOS, ils ne sont pas prêts. Ils voient, ils ont les moyens, mais ils ne sont pas prêts pour aider même leurs propres frères. Il faut ces liboules qui vont venir sur les réseaux ou bien qui vont aider ces Ivoiriens aujourd'hui dans les difficultés, dans les cas de maladies et autres. Mais nous, on est témoins de tout ça, pas forcément sur les réseaux. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes. Moi, je ne suis pas contre votre combat. Hein. Ce que je dis là, on n'a plus besoin vraiment de ça en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ne sont pas au-dessus de la loi. S'ils font des choses, la loi va s'appliquer sur eux. Et également, la loi s'est déjà appliquée sur plusieurs, que moi-même, je suis témoin de ça. Mais quand on veut se soutenir, l'Ivoirien, d'abord même, l'entraide doit venir d'abord de nous-mêmes. Mais ils ne font pas ça. Ils sont sur les réseaux. Ils vont voir un cas de maladie quelque part là-bas. Ils ne sont pas prêts pour l'aider. Ils vont laisser. C'est quand il est prêt à mourir. Il faut un étranger, ce Libou-là, qui vienne aider ce Libanais-là, cet Ivoirien-là. Mais dans ça, le combat ne peut pas aboutir. C'est pourquoi je dis que je suis venu vraiment, je suis monté sur votre vidéo. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit, pour manquer de respect à qui que ce soit. Je donne simplement mon point de vue. La Côte d'Ivoire, là, on n'a vraiment pas besoin de ça. Que ce qui soit libre, s'il faut la mettre, la loi va s'appliquer sur eux. J'ai pris un exemple tout à l'heure sur un qui m'a dit non de laisser son nom. Il s'est permis de se filmer ici à Abidjan, sous peut-être que je le connais très bien même. Il était dans son véhicule, il a filmé sur les réseaux, mais les motards l'ont escorté. Mais apparemment, la gendarmerie l'a interpellé. Ils l'ont appelé, sans lui faire écouter. Ils l'ont gardé de quelle heure à quelle heure, du matin jusqu'à le soir, je ne sais pas. Mais lui, il n'est pas au-dessus de la loi, mais c'est un liboule. Mais ce que je veux dire, en plus, là, si vous voulez attaquer d'abord les Libouls, les Ivoiriens d'abord doivent se soutenir.
ce combat que vous avez mis en place, soutenons-nous, donnez pas, véhiculez des messages afin que vos frères, vous qui êtes en Europe, ceux qui sont ici, qui ont leurs frères également dans les difficultés, n'ont qu'à vraiment s'entraider. C'est très important. Parce qu'ils refusent de le faire. C'est sur ces personnes que vous traitez de tous les noms là, c'est eux qui viennent sauver vos frères ici. Alors, le contraire. monsieur, vous avez dit beaucoup de choses. Attendez, ça, je vais lui montrer juste une vidéo et il va me dire ce qu'il en pense. S'il trouve ça normal, si ce n'est pas une incitation à la haine, hein, pour quelqu'un qui est étranger dans un pays et qui n'a pas été interpellé pour ça. Vas-y, il faut mettre le son, Chesco. Je peux même m'asseoir, gratter, tête là, sur arbre, sur goudron. Pendant que toi, ta propre nationalité ivoirienne, tu ne peux pas rentrer ça ici. Ça, par contre, tu dis quoi de ça? Il dit qu'il peut mettre sa tête, gratter sa tête. Mais Chesco, on est dans un pays, la liberté d'expression existe. S'il a la nationalité ivoirienne, comme vous avez dit de recentrer le débat sur le Liban, on a également beaucoup de nos frères qui sont dans d'autres pays qui ont la nationalité, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont la nationalité sur ce... Est-ce qu'au Liban, oui, un Africain peut menacer un artiste libanais comme ce qu'il vient de faire là? C'est ce que j'ai dit, que c'est tout ça là qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Sur arbre, sur goudron. Ça, c'est un problème personnel. Je ne rentre pas dans ça. Mais ce qu'il a fait, moi, j'ai vu là. C'est comme exemple. Alors, monsieur. Donc, pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est normal. Non, c'est pas pourquoi. Moi, j'ai mon point de vue. Je dois. Oui, grand frère. Oui, non, ton point de vue, c'est quoi? J'ai pas bien entendu. Attends, Dessapou, laisse-moi finir, lui, s'il te plaît. Ton point de vue, j'ai pas entendu. C'est quoi? Ton point de vue, c'est quoi? Je t'ai dit que ce que Hassan a dit là, ça, c'est. On appelle ça comment même. On est dans un pays où la liberté d'expression existe. Je suis d'accord avec toi. Toi également, comme tu as dit ici là, tu peux te permettre de dire certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu as insulté la personne, mais on va te mettre en prison pour ça. Je suis désolé. Je suis désolé, tu as ta réponse maintenant. Les Ivoiriens, les Africains, tous ceux qui sont noirs ne sont jamais maltraités là-bas. Il n'y a pas des Ivoiriens qui travaillent chez les Libanais au Liban, ils sont maltraités. Il n'y en a pas. Déjà, même les Libanais ici payent mieux les nounous que vous les noirs. Ça, c'est un d'abord. Parce que c'est à cause de beaucoup de Libanais que les gens du travail. Les usines que tu vois ici, c'est les Libanais. Restaurants, Libanais. Tout ce que tu vas voir qui donne là, c'est Libanais. Et ça, tu en dis quoi de ça? Mais c'est son point de vue à elle, Tiesco. Elle, si tout ce qu'on voit en Côte d'Ivoire ici, c'est les Libanais. Mais c'est qu'on doit nous-mêmes faire ici, là. Ils n'ont qu'à essayer de créer également des entreprises pour employer les frères. Mais si. Bébéto, avec ta permission, je peux te poser juste une petite question. Avec ta permission, si tu peux. Attendez, je vais lui montrer toute la vidéo. Attendez. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Un Libanais qui est devenu propriétaire de terrain, qui vend des terrains. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà le Big Ali encore. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer deux de mes lots situés à Songon, Dubaï. Faut te taire, tu as écouté, j'ai coupé ton micro. Faut te taire, tu as écouté. Voilà. Vous voyez un peu, vous voyez comment le terrain c'est bien plat, belle vue, tout c'est propre même. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi par comment. Maintenant, est-ce qu'il y a des garçons, viens négocier avec moi. Big Ali! Bon, ça c'est Libanais qui est propriétaire de terrain, qui vend des terrains en Côte d'Ivoire. Ça aussi, tu en penses quoi? Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Je serai le dernier de toute personne. Big Ali est libre de mener ses activités. Je ne suis pas, en tout cas. Quoi? Il est libre de vendre des terrains. Moi, ce n'est pas de mon ressort. C'est ce que je suis en train de dire. S'il veut vendre terrain en Côte d'Ivoire, d'accord, vendre. Si l'État de Côte d'Ivoire estime que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon, ils vont prendre des dispositions pour ça. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce que je te dis. D'accord. Moi, je m'arrête là. J'ai beaucoup d'autres vidéos, mais je m'arrête là pour l'instant. Comme je disais, j'aimerais poser juste une petite question. Vas-y, pose-lui ta question. Pose-lui ta question. Bébéto, avec ton intervention, j'ai pris la peine de t'écouter. Maintenant, je veux juste que tu me donnes le nom d'un seul, il n'y a pas d'Ivoirien, un seul Africain qui a la nationalité libanaise qui réside au Liban. Donne-moi juste un seul nom pour justement ce dossier, la question dont tu as posé là, moi, je n'ai pas de réponse à cette question, je n'en connais pas. D'accord, ben moi, j'aimerais t'informer que ça n'existe pas, puis ça ne va jamais exister. Mais moi, c'est pas moi. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sais. Non, j'en viens. Au fait, là, tu sais, aujourd'hui, nous parlons des Français, mais aujourd'hui, il y a des Français qui acceptent des Africains comme ils veulent, ils leur donnent leur nationalité. Mais pourquoi le Liban ne peut pas accepter de donner la nationalité
libanaise à un Africain. Pendant ce temps que les Libanais étant en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, je répète, surtout en Côte d'Ivoire, ils ont des nationalités facilement. Oui, question, oui, c'est à l'État, les Libanais là, c'est à l'État libanais que tu dois poser cette question. Maintenant, à ton avis, qui doit embêter l'État afin qu'il puisse accepter nos conditions? Quand tu vas d'embêter l'État, tu ne demandes pas que les Libanais n'ont qu'à rentrer chez eux, non. Non, je viens. Au fait, la lutte, c'est pourquoi nous sommes en train de nous battre là. C'est pas pour chasser qui que ce soit, mais c'est pour amener l'État à être conscient de la réalité que nous vivons. Voilà. Maintenant, si toi, tu te sens habilité à ne pas rentrer dans cette lutte-là, vaut mieux ne pas venir confondre les gens. Parce que présentement, là, on se dit quoi? Plus on parle, plus on donne de la voix, plus l'État prend en compte ce qu'on dit comme revendication. Maintenant, si toi tu te mets dans la position de... Non, je ne m'oppose pas. Je donne mon point de vue. Comment tu peux me convaincre là? Tu me convaincs peut-être, moi, il y a beaucoup d'amis là. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis suivi. Je suis venu dans le direct de Tiesco. Hein. Voilà, j'ai dit que non, ils n'ont qu'à laisser les Libanais tranquilles. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. On est d'accord. Maintenant, bon, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Malgré tout ce qu'on te dit, malgré tout ce qu'on te montre, tu veux rien comprendre. Alors, Tiesco, j'ai bien saisi. Tiesco, est-ce que vous pouvez laisser faire un petit poteau à lui? C'est bon? Est-ce qu'il peut faire un petit poteau à lui? Attends, juste une seconde. Moi qui suis en train de parler là, j'ai beaucoup d'amis libanais. Moi, j'ai rien contre eux. Mais moi, je ne suis pas contre votre combat. Tiesco, tu m'écoutes, bébé, toi, un instant. Je ne suis pas contre le monsieur d'abord. Moi, personnellement, où je te parle. Et puis, moi, je m'assume. Non, s'il te plaît, juste une seconde. Moi qui suis en train de parler présentement, moi qui suis en train de parler, j'ai beaucoup d'amis libanais avec qui je cause. Il y a plein qui ont mon numéro, que j'ai leur numéro. Mais je dis quoi, dans la vie, là, soyons logiques. Faut pas, on va se mentir à soi-même. Soyons logiques. Bon, voilà. C'est que le Libanais se permet de faire dans ton pays. Pourquoi toi, tu veux pas pourquoi tu n'aimerais pas lutter pour que ça se passe dans lui, son pays? C'est ça la chose. La lutte que je dois mener pour que ça se passe. Parce que, au fait, là, nous, lutte présentement, là, de la manière que le Libanais est à l'aise en Côte d'Ivoire, on aimerait qu'un Libanais aussi soit à l'aise au Liban. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas plus et moins. C'est tout ce qu'on demande. On interpelle le gouvernement libanais, c'est tout. Mais si on n'a pas, s'il n'y a pas plusieurs voix, s'il n'y a pas plusieurs voix qui s'élèvent, comment on peut convaincre le gouvernement? C'est ça la vraie question. Voilà, pas l'État de Côte d'Ivoire, pas le gouvernement ivoirien, l'État libanais, le gouvernement libanais là. On peut également, on peut mener une lutte, faire des panels pour les interpeller. Ce que vous faites là, quand nos frères ivoiriens vont chez vous au Liban là-bas là, traitez-les bien. De toute façon, vos frères sont à l'aise chez nous ici. Ceux qui ont la nationalité, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas inquiétés. On veut également ce même traitement. Alors, parlez original. Est-ce que tu peux muter ton micro? Il va terminer dans sa phrase et puis moi, je vais reprendre la parole. Ok. Termine. Tu as terminé, Bébéto? D'accord. Donc, je lui disais là, interpeller le gouvernement libanais tout et tout, afin de leur... Quand on finit de les interpeller, pour leur dire, vraiment, ce que nous constatons en Côte d'Ivoire ici dans notre pays, le Libanais, il est vraiment roi, il fait ce qu'il veut, tout et tout. Mais chez vous, là-bas, là, nous-mêmes, nos frères sont maltraités et tout. Mais est-ce que vous pouvez pas mettre fin à ça? Il peut pas avoir la nationalité, etc., etc. Ce combat-là, on peut mener. Mais pour dire non, ils n'ont qu'à partir chez eux, tout et tout. Toi, tu peux mener un combat. Toi, tu peux mener un combat. Qui c'est à moi? Moi, je suis un garçon, un vieux. Bon, pourquoi tu ne mènes pas ce combat? Il faut mener. Moi, c'est pourquoi je ne mène pas ce combat, je ne sais pas. Mais j'ai d'abord dit tout à l'heure, les Ivoiriens, il y a beaucoup qui font Dagba ici, là, sont sur les réseaux, là. Moi, je suis beaucoup quelqu'un, j'aime l'entraide. Quand on s'entraide, là, dans la vie, là, il n'y a rien de tel que l'entraide. Je vois beaucoup de nos frères, souvent de la difficulté ici en Côte d'Ivoire. C'est les SOS, tout et tout. Mais leurs propres Ivoiriens, propres frères, ne sont pas prêts même pour les aider. Mais il faut ces Libanais, là, qu'on traite de tous les noms, là, qui viennent au secours pour sauver nos frères. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes. Il y a combien d'Ivoiriens aujourd'hui qui font panel? Ok, c'est la même chose que tu entends de répéter, hein. C'est la même chose que tu entends de répéter depuis tout à l'heure. Non, je comprends pas. Mais on va aller rapidement. Je pense que quand on va finir cette section, les gens vont aider qui? Le Tchè Bassa. Bon, il faut laisser les commentaires. Il n'a qu'à aller se renseigner. Il faut laisser les commentaires. Vous parlez de dénoncer. Est-ce que toi, ta voix porte et moi, ma voix porte plus que Houphouët-Boigny? Moi. Je te pose la question. Est-ce que toi, ta voix porte et moi, ma voix porte plus que le premier président de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Houphouët-Boigny? Je vous repose la question. J'ai parlé de quelle dénonciation? Ne me faites pas ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé de quelle dénonciation? Alors, je dis, est-ce que... je suis en train de gêner le voisinage, je ne sais pas bien. Alors, je vais te poser la question. J'ai dit, toi et moi, là, est-ce que notre voix porte plus que le président ivoirien? Le premier président ivoirien fait Houphouët-Boigny.
Là, je vais te répondre non, non. Alors, Houphouët-Boigny a intervenu vis-à-vis de la communauté libanaise, mais ça n'a pas porté ses fruits jusqu'aujourd'hui. Les vidéos sont là, ça y est sur YouTube. Ça, c'est le premier point. On laisse, parce que tu parles d'interpeller. Le Houphouët-Boigny a interpellé, ça n'a pas donné. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, tu te promènes, non? Est-ce que quelqu'un peut te forcer à travailler? Qu'est-ce que moi? Oui. Dans mon pays, c'est pas possible. D'accord. Est-ce que en 1900, tu as quel âge? J'ai 33 ans. D'accord. Tu connais ton arrière-grand-père? Très bien. D'accord. Est-ce que lui, il était libre comme toi? Mon arrière-grand-père, il était libre comme moi. Tu peux donner à quelle date ton arrière-grand-père vivait? Mon arrière-grand-père vivait entre 1947, 48 par là. Ton arrière-grand-père? Arrière, oui. Sauf si je me trompe, peut-être il a demandé. Vas-y. Est-ce qu'on va dans le... Ton père, ton père peut avoir quel âge? Il va aller tous parler. Il va se moquer. Ton père peut avoir quel âge? Ton père peut avoir quel âge? Non, mon père, j'ai pas connu mon père. Il est décédé quand j'étais gamin. J'étais bébé. Donc, je dis, il peut avoir quel âge? Il peut avoir quel âge? Aujourd'hui, mon père, aujourd'hui, on a fêté son anniversaire le mercredi dernier. Il avait ses 96 ans. Mais pourquoi tu dis ton arrière-grand-père n'est pas... Si ton père a 96 ans, c'est que le président de la République est né en 1942. 1942, c'est que ton père est né en 1984 ou bien 1985. C'est que ton arrière-grand-père est né en 1930 là-bas. On est bien d'accord? Bon, t'as une parenthèse, vas-y. En 1930, est-ce que tu sais qu'on était dans ce qu'on appelle le colonialisme? Vas-y, hein. Est-ce que tu sais qu'en 1900, dans les années 1930 et début 1940, on était dans le colonialisme? Est-ce que tu sais ça? Oui, vas-y. Est-ce que tu sais que ton arrière-grand-père n'était pas libre, c'était un esclave? Vas-y. Est-ce que tu sais que c'est même le début ou bien la naissance de ton père, c'était l'abolition du travail forcé en Côte d'Ivoire en 1942? Est-ce que tu sais que le travail forcé a été aboli en 1942 en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais ça? Oui, l'histoire nous enseigne ça. D'accord. Selon toi, qu'est-ce qui a amené l'abolition du travail forcé? Selon moi, qu'est-ce qui a aboli l'abolition du travail forcé? Bon, ça c'est l'histoire vieux, ça m'échappe. Hein. Bon, moi, ma grand-mère, elle s'appelle Mobrou. Elle a marché nue. Je dis, moi, ma grand-mère, elle a marché nue pour aller jusqu'à Grand Bassam, pour aller libérer des prisonniers contre le travail forcé. Est-ce que tu sais ça? Les femmes de Côte d'Ivoire se sont réunies et ils ont marché nus pour aller libérer les gens. Ils ont manifesté, ils ont demandé leurs droits jusqu'à ce que toi, aujourd'hui, tu sois un homme libre. Ça veut dire mais vieux, ça a quel lien avec les Libanais? Ou tu es en train de faire le coup pour venir tomber dessus, c'est ça? En fait, tu ne comprends pas que, je vais te faire comprendre que ce sont les luttes qui ont amené ta pseudo-liberté aujourd'hui là. Donc tu peux t'asseoir pour me parler, tu peux te pavaner. Ce sont les luttes qui ont fait que toi tu es libre aujourd'hui. Moi, je me pavane pas, vas-y. Et aujourd'hui, on est dans un état, qu'on veuille ou pas, qui est guidé par la France et les Libanais. C'est dans cette société-là que tu veux laisser tes enfants? Non, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de raconter. Moi, j'ai ma philosophie à moi, j'ai ma manière, ma conception à moi. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu es en train d'expliquer. Non, c'est que j'ai dit un peu plus complexe que toi. J'ai muté mon micro pour ne pas gêner mon voisinage. C'est très important, tu m'enseignes des choses que je ne sais, je ne maîtrise pas. Non, je vais muter mon micro parce que tu n'as pas le niveau. Excuse-moi. Je prends le relais quand tu finis. Vas-y, d'accord. C'est à moi? Bon, Oui, bref, pour laisser les autres intervenir. Monsieur Bébéto, 2 secondes là, je vais interagir rapidement avec toi. Parce qu'en fait, tu as tenu beaucoup de propos, donc tu as affirmé des choses. Tu as dit que les Libanais, donc, ils apportaient beaucoup aux Ivoiriens. Premièrement, c'est que le Liban, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc, s'ils pouvaient créer... Mais ils apportent beaucoup à Ivoire. J'arrive 2 secondes. S'ils pouvaient créer, parce que la charité bien donnée commence par soi-même. Quelqu'un ne peut pas être excellent, soi-disant à l'étranger, et que chez lui-même, il est incapable de rien créer, et qu'il est malheureux. C'est la misère chez lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'ils étaient des génies, comme ce qu'on veut nous faire croire, ben, nous, on vit en Occident, parce que par la force des choses, ben, je t'informe que les Libouls, là, c'est des clochards et des mendiants en Occident. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien créer. Bon, les seuls endroits où ils arrivent à prospérer un peu, là, c'est comme des endroits comme chez nous, où on trouve des gens comme toi. C'est-à-dire que des gens qui se couchent à plat ventre et qui font atalakou pour ces malheureux-là, parce que ce sont des minables, ce sont des misérables. Il n'y a aucun pays sérieux
par exemple, tu vas en Europe, là, où tu vas voir un Liboul qui arrive à s'imposer, ou qui arrive à peser, ou à représenter même quelque chose d'insignifiant. C'est des clochards, ils n'ont même pas de logement, ils dorment dans la rue, partout en Europe. C'est des mendiants. Moi, mon frère, j'ai un frère qui était il n'y a pas longtemps en vacances, ben, il était choqué de voir que, ben, parce qu'il portait souvent le t-shirt ivoirien, plusieurs fois on a été interpellés par des Libanais qui sont venus nous racketter, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont rien, ils créent rien. Ils arrivent à prospérer chez nous parce que c'est un système, et des à-coups, essayer en fait de faire un peu l'historique. Pour que tu comprennes d'où vient. Ouais, j'arrive. En fait, la présence des Libanais en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, c'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans la valise de colonisateurs. C'est la France, en fait, qui ramène les Libanais pour que les Libanais leur servent de vigile, pour nous surveiller, en fait, et pour contrôler les colonies. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs, ce sont des serviteurs des Français. Ce sont des mercenaires qui étaient utilisés par les Français pour nous contrôler, pour nous dominer. Et ce sont les Français qui les ont déployés et qui les ont placés pour qu'ils aient le monopole de l'économie. C'est pas le fait de leur gêner. C'est pas parce que c'est des gens qui sont super intelligents qu'ils ont réussi à dominer ou à devenir forts économiquement. Ils ont profité des systèmes coloniaux, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont favorisés, ils sont privilégiés. Ce qui fait que tout le système bancaire, là, par le parrain la France, attends, tu comprends pas français, mais il a dit la France, non? Tu sais pas que nous, on est une colonie française, tu sais pas ça? Non, j'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Donc, dans leur position là, c'est une position qui est due à notre domination, au fait que nous sommes sous emprise d'une domination coloniale, donc d'une puissance coloniale qui a toujours la même mise en fait sur nos territoires. Et c'est cette puissance coloniale-là qui utilise les Libanais pour que les Libanais puissent avoir le monopole de l'activité économique. Et maintenant, après, il vient faire le guet de la France. Je te recommande par exemple de lire le livre de Frantz Fanon, Peau noire, Mars blanc. Il en parle un peu là-dedans. Voilà, parce qu'il a vécu cette époque-là. Voilà, donc dans le livre de Frantz Fanon, Peau noire, Mars blanc, eh ben, il parle même de la Côte d'Ivoire. Donc il explique la position et la présence des Libanais en Côte d'Ivoire. Tu as dit qu'ils aidaient les Ivoiriens. Ben, déjà, il faut savoir que la diaspora ivoirienne en 2024 a fait parvenir à la Côte d'Ivoire 1 milliard et quelques de dollars. C'est-à-dire que ça, c'est ce que la diaspora a apporté. Ben, maintenant, en termes de chiffres, là, ben, ce que les Libanais apportent à la Côte d'Ivoire, ça, c'est pas comparable à ce que, par exemple, rien que ce que la diaspora apporte chaque année. Là, c'est 2024. Maintenant, la diaspora apporte ça à l'État de Côte d'Ivoire ou à quel structure? Non, la diaspora apporte ça directement dans la poche des citoyens ivoiriens. Donc, chaque personne de la diaspora... Ils reçoivent ça comment? Ils reçoivent ça directement en espèces, par les transferts d'argent, Western Union et autres. Et ça rentre directement dans l'économie nationale. Parce que cette diaspora-là, elle dépense cet argent-là. Oui, ce sont les Ivoiriens de la diaspora. J'arrive. Écoute bien, les Ivoiriens de la diaspora, en 2024, ils ont apporté à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que au peuple ivoirien, à leur famille, 1 milliard et quelques de dollars. Et c'est un montant important. Et ce montant-là, il est intégré, en fait, il est introduit directement dans l'économie nationale. Parce que c'est pas du blanchiment. Puisque cet argent-là, il va être dépensé directement sur place. Donc c'est un soutien direct, tu vois, au niveau de vie et à l'économie du pays. J'arrive. Maintenant, tu as dit beaucoup de choses. Sauf que nous, on a beaucoup de témoignages sur ce que les Africains vivent au Liban. Les Africains souffrent et ils sont traités comme des esclaves. Donc, il y a un système esclavagiste qui met nos sœurs et frères en esclavage directement au Liban. Ou même certains témoignages de nos sœurs, j'arrive. Certains témoignages de nos sœurs, j'arrive. Certains témoignages de nos sœurs, certains même ont été mourus. Écoute-moi, certains même ont été mourus par des chiens. Il est là où il est parti. Il est là. Voilà. Certains ont été mourus, voilà. Certains ont été mourus par des chiens. Mais dans tous tes propos là, tu n'as eu aucun mot de compassion. Tu n'as eu aucune expression pour dénoncer ce comportement-là. Mais tout ce que tu as eu à faire, c'est de venir faire la... Non, en fait, je suis pas en train de te juger. Il y a 681 personnes sur le panel qui nous suivent. Ils sont témoins. Tu n'as eu aucun mot de compassion envers tes frères et sœurs qui sont maltraités et qui sont traités comme des animaux par des Libanais au Liban. Par contre, tu es venu pour faire la promotion, pour vanter les mérites et tous les bienfaits que les Libanais. Donc, toi-même, de toi à moi. Non, mais je te laisse parler. J'ai fini là-dessus, je te laisse parler et après, on va interagir. De toi à moi, là. Est-ce que tu trouves ça équitable? Humainement, est-ce que tu trouves que c'est correct ton comportement? Réponds-moi, je t'écoute. Mon comportement, je t'ai dit que ce que tu es en train d'expliquer, moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas dit que j'ai un souci avec mes frères ou bien les Libanais. Non. Ce qui se passe là-bas, là. Le frère a pris la parole pour dire, si on doit dénoncer ça, là, on doit s'adresser directement à l'État libanais. Pas en demandant
à tous les Libouls de rentrer chez eux. Sachant que ce que moi je vois, je dis, Tiesco, écoute-moi, Tiesco est sur le panel pour dénoncer ce que les Ivoiriens et les Africains subissent au Liban. Les traitements inhumains, les maltraitances. Le fait qu'on confie les passeports, je peux pas qu'on les prend en otage et qu'on les traite comme des moins que rien. Voilà le motif de notre lutte. Tu es venu, tu n'as eu aucun propos dans ce sens. Tu n'as eu aucune expression de compassion. Par contre, ça t'a pas gêné de venir dire que les Libanais apportent beaucoup. Donc, là, tu n'es pas venu dire l'État doit réguler par rapport au fait que donc les Libanais ont fait ça. Tu n'as pas dénoncé le comportement des Libanais. Tu n'as rien dit pour critiquer leur comportement. Ce que vous venez d'évoquer là. Donc, tu vois que tu fais du 2 poids 2 mesures. Maintenant, j'arrive. Au niveau même du pays, là, en Côte d'Ivoire, là, est-ce que un Ivoirien ou un être humain normal peut nier le fait que les Libanais se comportent mal en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça, c'est un scoop? Est-ce que ça, c'est une information, ça? Donc, comment toi, tu peux être en Côte d'Ivoire et ça te dérange pas qu'on ait des étrangers qu'on a accueillis chez nous qui montent sur des panels, ils font des vidéos pour insulter Tiesco, pour le menacer? Tiesco lui-même, il a dit quoi? Un Libanais, écoute-moi. Un Libanais, écoute-moi. Écoute-moi, un Libanais, 2 secondes. 2 secondes. On a démocratie. 2 secondes. Un Tiesco qui est un Ivoirien de souche et un Libanais qui a la nationalité ivoirienne. Qui est prioritaire? Qui doit être privilégié en Côte d'Ivoire? Moi, je les mets au même pied d'égalité. Ils sont tous Ivoiriens. Bon, maintenant, moi, je t'informe. Tu as aucun pays dans le monde, parce que même les chiens ne font pas ça. C'est-à-dire qu'un chien, là, il peut jamais privilégier un chien d'un autre groupe sur son groupe. Et moi, je te dis aussi, moi aussi, je te dis, il faut être un maudit. Il faut être un maudit pour défendre la famille du voisin contre sa famille. Donc, mon frère, moi, je suis un oron. Écoute-moi, moi, je suis un mandé. Et nakma la main. Moi, je suis un manding. Non, moi, je suis pas un dagadé. Il est éminent. Peut-être c'est toi qui as eu dagadé. Eh ben, dagadé, nakma la main. Tu ne peux pas défendre la famille du voisin. Tu viens, quelqu'un peut faire la promotion de la maman de l'autre, de malheureux chien galeux que tu es. Tu viens lécher le cul des Libanais et tu dis tu es un garçon. Et puis vous, tout le monde t'a vu, le pays t'a entendu là. Tu es un dangadin. Il n'y a aucun horreur. Il n'y a personne qui est digne là. Tu peux accepter de défendre l'étranger. Peu importe ce qu'il y a dans une famille là, même s'il y a des désaccords là. C'est impossible que quelqu'un va défendre quelqu'un de défendre sa famille. Donc toi-même là, tu t'es affiché. Tout le monde a vu que tu es un maudit. Parce que toi-même tu as dit. Ton comportement. Moi, je suis un oron. Moi, je ne peux jamais défendre un Libanais face à un Ivoirien. Moi, je suis toujours prêt pour les Ivoiriens. Parce que je ne peux pas mettre un étranger avant mon frère. Tiesco, c'est mon frère. Tu n'as même pas eu honte. Tu n'as même pas eu de culot pour dire que tu mets Tiesco au même pied d'égalité qu'un Libou. Tu n'as pas honte derrière ton visage. Tu m'as insulté, je vais t'insulter. Malheureux que tu es là. Mais oui, parce que tu es indigne. Tu ne mérites pas le respect. Mon frère. Parce que tout au long de ton discours, tu n'as pas qu'à lécher le cul des Libanais. Tu n'as même pas eu de propos compatissants envers nos frères et sœurs qui sont maltraités au Liban. Tu n'as eu aucune compassion pour dénoncer le comportement des Libanais envers nos frères en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire te voit. Tout le monde t'a vu. Tu as dit que les Libanais étaient bien, qu'ils ne maltraitaient pas les Ivoiriens. Ni en Côte d'Ivoire, ni au Liban. Tout le monde a entendu ce que tu as dit. Et tu n'as même pas honte. Tu as dit que toi tu es un garçon. Tu es un Roubi, ouais. On voit même comment tu es là. Comment un gars, il peut défendre un étranger contre son propre frère? Tu n'as pas honte? Tu te fais Kamarouya. Dans la tête que tu es, tu défends les étrangers contre ta propre famille. Tu défends des étrangers contre des Ivoiriens. Et tu trouves que tu es honorable. Est-ce qu'un gars comme toi peut te respecter? Chien galeux là, dangadé là, enfant de capote pressé là, barbillé là. Des gens comme toi, on va régler leur compte. Ça vient doucement. Tu n'as pas honte. Woubi des Libanais. Les Libous te prennent par derrière. Toi, tu es un Woubi, ça te voit. Tu n'as pas honte. Tu lèches le cul des Libous. Tout le monde a entendu. Il y a 720 personnes sur le panel là qui écoutent là. Voilà. Moi, je suis fier. Un Libou là, moi, je le valide direct. Voilà, on va les dégager. S'ils t'ont donné Moro là, ou bien Mimo pour venir parler d'eux là. Parce que je sais qu'on vous donne l'argent. C'est-à-dire que vous êtes vendus. Vous n'avez aucune dignité, aucun honneur. Il faut te renseigner. Comment je peux venir dire ici un panel que les Libanais, ils font rien aux Africains? Alors que tout le monde voit les vidéos, tout le monde a les témoignages. Tu as maudit que tu es la chienne, pas billet là. Donc tu insultes ton frère. Toi tu peux impressionner quelqu'un d'autre. Non, il y a le chien là. Il y a son visage galeux là. Tu n'as pas honte. Tu viens sur le panel pendant qu'on est en train de dénoncer que les Libanais. Ce sont les traites comme ça. Ce sont les gens comme ça qui ont toujours partisé avec les Libanais contre nous. Ce sont les haines des maisons comme ça
Les esclaves de maison comme tu viens de qu'est-ce que tu as montré plein de vidéos? Il t'a fait beaucoup de témoignages. Avec tout ça là, tu n'avais pas été capable de comprendre. Desakou, il a fait l'historique. Tu n'as pas été capable de comprendre. Je suis obligé de ta bouche sale là. Tu m'as fait les symboles et contribuer à l'économie. Il contribue à aucune économie. C'est nous les nourris. Beyrouth, là, ils ont 2 heures de courant par jour. C'est un pays pauvre. Les Libous, c'est des malheureux. C'est à cause des gens comme toi qu'ils arrivent à prospérer chez nous. Sinon, là, dans les pays, c'est des mendiants. Donc, si toi, tu penses que c'est des dieux, là, nous, pour nous, ce sont des chiens. Nous, on est sur notre lui, et on va les dégager. Maintenant, les gens comme toi qui veulent s'associer à on vous mélange ensemble, là. Parce que ça arrive, hein. Tout le monde a vu ton visage, hein. Tout le monde sait que tu es un trait. Toute la Côte d'Ivoire a vu. La vidéo est enregistrée. Tu es venu pour défendre les Libouls. Et mais demain, je vais faire panel. Et tout le monde a vu. La honte de ton pays. Là. Ça vient, hein, je vais t'expliquer. Tu vas rendre des comptes. Si pas que les Ivoiriens sont des bêtes, si pas que les Ivoiriens ne comprennent pas, c'est pas parce que les gens ne parlent pas pour le moment qu'ils ne savent pas. Hein. Les gens, ils sont en train de repérer les traites comme toi. Les gens comme toi, là. Les gens sont en train de les noter. Ils sont en train de les... Parce que tout le monde le fait. La vidéo est enregistrée. Enregistrée Tiesco sur le même pied d'estal que les Libouls. Les Libouls qui menacent Tiesco. Tiesco qui est ivoirien. Et puis je le pays. Des barbiers de Libouls qui nous permettent de faire des vidéos pour menacer, pour défier Tiesco. Et toi, tu ne sais pas de défendre ton frère Tiesco. Tu dis non, tu le mets sur le même pied d'égalité que les Libouls. Toi, tu es un digne, toi, tu es un oran. Toi, on peut te respecter. Barbier, Damaté. Tu n'as aucun honneur. Chien galeux là. Imbécile. Va là-bas. Toi, tu défends un étranger contre ton frère. Ça n'existe pas, ça. Nous, les Mandés, on n'aime pas comme ça. On n'est pas des lâches. On vous insulte ici. La Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient. Voilà. Tu insultes toi-même ta famille, tu défends des étrangers, tu donnes raison à des criminels, des esclavagistes, des colonialistes qui ont déjà nos parents, tu viens faire des promotions et tu dis tu es un rond avec ton visage sale. Maudit que tu es. Toi-même, tu te merci les gars. C'est mon visage qui est sur l'écran là. C'est mon visage qui est sur l'écran là. Chien que tu es là. Regarde-moi, c'est un maudit comme ça là. Les gens comme ça là, on va régler vos comptes. J'ai dit, les gens, on va vous donner. Mentalité d'esclave. Tu te caches pourquoi? Tout le monde a dit, on a vu. Toi là, tu n'es pas garçon. Tu as ton mec. Tu vas te cacher. On va donner quelqu'un pour venir parler, non. Mais tu vas prendre le bras. On va te montrer là. Tu vas voir clair dans l'affaire là. Une fois au Liban. Chien galeux. Regarde-moi ce bâtard là. Voilà, tout le monde a vu ton visage. Tu vas rendre compte, tu viens défendre les Libouls contre les Noirs. Comment on peut parler comme ça? Il n'y a aucun pays dans le monde entier qui va défendre l'étranger contre les citoyens du pays. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Ici là, aux États-Unis là, en Angleterre, en Allemagne là, si un blanc il t'a giflé, il a tort là, vous allez à la justice là, on lui donnera jamais tort. C'est ça on appelle un pays. C'est comme ça un homme doit se comporter. Tout le monde il doit défendre sa famille en priorité. Tu peux pas mettre ton propre frère, tes propres soeurs à la vindicte populaire au profit d'un étranger, ça veut dire nulle part. En Chine, là, un Américain, là, il a affaire à un Chinois. Même si l'Américain a raison, là, on va jamais lui donner raison. C'est comme ça que tous les êtres humains normaux se comportent. Toi, tu n'es pas capable d'avoir de la compassion pour tes propres frères et sœurs qui sont maltraités au Liban, qu'on veille elle. Et tu viens pour faire la promo des Libouls. Des Libouls qui sont des chiens, des rats, des parasites, qui sont des malheureux, des mendiants partout dans le monde. Et nous, on les voit, on les connaît. Et toi, c'était Dieu. Donc, tu es un Woubi des Libouls. Tu es un lèche-cul des Libouls. Tu es un Dagadé. Tu es un Nyomrodé. Tu es un Batradé. Aucun honneur, aucune fierté. Tu n'es pas un Mandé, tu es un chien. Là où il est là, il porte la couche. C'est bon, il a fui, il est parti. Il a pris. Alors, moi, je voudrais dire à moi si ça vous convient. Je pensais que c'est moi. Bravo. Bravo, Dark Angel. Tu l'as lavé. Tu as lavé au Dark Angel. Mettez des cœurs pour Dark Angel, s'il vous plaît. Dark Angel, un combattant. Merci à toi. Mettez des cœurs pour Dark Angel, s'il vous plaît. Applaudissez. Dark Angel. Qu'est-ce qu'on le sultan? Merci à toi. Dark Angel. Bravo. Moi, je voudrais dire un vrai combattant du terrain. Attendez. C'est ça qu'on appelle un guerrier qui défend son peuple. Ce que Dark Angel vient de faire là. Et vous avez fait une démonstration d'un guerrier qui est prêt à défendre son peuple contre tous les traites. Et tous ceux qui défendent des Libouls seront traités comme des Libouls. On met des cœurs pour Dark Angel, s'il vous plaît. Tous ceux qui défendent les Libouls seront traités. Vous savez pourquoi il est descendu? Parce que des gens de son quartier, sa famille a commencé à l'appeler. Parce que de la manière que Dark Angel l'a appuyé là, il est passé comme un traître au quartier. Tout le monde va lui dire que toi, tu t'en as parlé de Tiesco, le sultan, pour aller défendre les Libanais.
quand ça a commencé là, on t'a traité. Et pour l'instant, ils voient ça comme un film. Applaudissez encore pour Dark Angel, mettez le cœur pour lui. Merci. Dark Angel, tu es un Nakan. Tu es un guerrier. Un guerrier mading. Avant de saluer d'abord tout le monde, je vais donner un exemple avant de continuer. Si tu vois. Non, attends, calme-toi, il n'y a pas d'exemple ici. Oui, je comprends. Quand tu es calmé, on va vous dire quelque chose. À partir de demain, là, on prend une feuille, un cahier. Tous ceux qui ont monté ici chaque jour, vous allez payer 2 €. Parce que cette lutte a besoin d'argent. Maintenant, ceux qui peuvent cotiser plus dans la cagnotte, actuellement, il y a plus de 1000 €. C'est parce que ces liboules là, ils ont de l'argent sale. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous. Donc, notre lutte a besoin de financement. Voilà. On ne peut pas pavader pour ne rien ici. Très bien. D'accord. Merci. Tu as 1 minute. Moi, je voudrais dire un mot et puis après, je vais descendre. Vas-y, tu as 1 minute. Chesco, bravo pour la lutte que tu amènes. Moi, je voudrais dire quelque chose à nos jeunes frères ivoiriens. Moi, je suis du Mali. Ben, je vois la lutte que tu amènes. Et même le monsieur qui vient de descendre tout de suite, s'il n'est pas dans le monde, s'il n'est pas connecté, s'il ne connaît rien de ce qui se passe dans le monde, dans ce monde actuellement, lui, il ne peut jamais dire qu'il n'a jamais attendu les maltraitances que nos sœurs. Parce qu'une femme africaine qui trouve un problème partout dans ce monde, c'est comme ta propre. Tous les noirs, les filles africaines qui trouvent un problème, un garçon africain, si tu te sens africain, ça va te choquer. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, la dernière fois, les Libanais, ils sont là en train de menacer Sultan. Si tu es homme, tu descends ici à Abidjan. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'un Libanais peut, moi, m'inviter dans la capitale de Bamako, si moi je suis un homme, que je descends là? Un Libanais qui m'invite, si je suis un homme, de descendre à Bamako, on peut trouver Bamako ou bien Burkina Faso ou bien Sénégal, un Libanais qui invite un Sénégalais ou bien un Malien ou bien un Burkinabé qui vienne chez toi et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'ai vu que là, maintenant, ils ont 10 kilos à faire. Et en même temps, des gens, des frères ivoiriens qui doivent te soutenir et ils sont là, ils sont divisés. Donc, la lutte que tu amènes là, moi, je vois que la majorité des personnes qui vont te soutenir, ça sera nos sœurs africaines qui vont te soutenir. Et c'est une lutte noble. Il faut lutter et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, ce sera la majorité dans le monde actuel, la lutte que tu es en train d'amener, la majorité des peuples, certains peuples qui s'apprennent à nos sœurs à les traiter comme des chiens, ils vont se réfléchir 2 ou 3 fois avant de passer à des actes. Tu comprends? Okay, donc, bon. Si tu vois, que ce soit Liban, que ce soit Dubaï, et que ce soit d'autres pays, que tu vas trouver d'autres communautés qui prennent 3 ou 4 personnes qui trouvent nos sœurs, qui essaient de coucher avec eux et d'amener et de les passer avec leurs chiens, que parce qu'ils ont un peu de monnaie à les traiter. Ils prennent certaines personnes, ils les prend au boulot pendant des mois, ils les payent pas. Après, ils prennent leur passeport, ils les bloquent dans leur sous-sol, ils les traitent comme des chiens dans leur maison parce qu'ils sont chez eux. Et la majorité de nos frères, peut-être si tu n'es pas connecté, il y a personne, en 2019 jusqu'à maintenant, il y a personne de nos frères qui n'ont jamais attendu ils n'ont pas vu, que ce soit Liban ou bien à Dubaï ou soit d'autres pays Maghreb, qui n'ont pas attendu qu'on a des sœurs qui ont été pris par 3 ou 4 personnes. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu ça sur les réseaux sociaux. C'est bon, tu avais 1 minute, c'est bon. Donc, c'est lutte que tu amènes. Faudrait que celui qui ne peut pas te soutenir, faut pas qu'il monte sur ton panel. Okay. Donc, la majorité des jeunes conscients, les gens, ils te voient de près. Ce n'est pas seulement les jeunes ivoiriens, les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de jeunes africaines qui vont te soutenir. C'est bon. Il t'a donné 1 minute, tu as fait 5 minutes, c'est bon. Donc, très bien, c'est ce que j'ai à te dire. Et continue ta lutte. On te soutient de près. Et merci à toi de passer une bonne journée. Laisse ton numéro inbox, on va t'envoyer y a pas tous les moyens pour que tu puisses soutenir la lutte. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Allez, à plus. Dark Angel. Tu es là?
Oui, est-ce que je suis là? Hein? Tout à fait. Oh, faut lire Oui. le message. Lis le message qui est écrit ici. Ah, c'est la go de ce matin-là. La métisse là. Tu as vu ça? Ben voilà, tu as vu, regarde-moi ça. Tu vois comment ils sont. Regarde, c'est incroyable. Les gars, les lâches. Tu vois tout ce qu'elle Ils racontait là. suppriment rien. Tu vois maintenant leur jeu, non? Parce qu'on en a parlé un peu ce matin-là. Je t'explique ce qui s'est passé. Ce Ouais. message-là, elle a envoyé ça avant de monter dans le direct. Tu vois? Elle était bien guindée et c'était des menaces avant de monter dans le direct. Donc, comme je dormais, vous étiez en direct pendant que moi je dormais. Je pense qu'elle a envoyé ça, il devait être peut-être 11h. Voilà, il était 11h. Puis elle est montée dans le direct peut-être vers midi, 13h comme ça. Donc, elle a déjà menacé avant de monter. Ça prouve que d'abord, elle était de mauvaise foi. Une fois qu'elle a écrit ce message, quand on a coupé le direct, je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais ma petite, avant de t'adresser aux gens là, il faut savoir à qui tu t'adresses et il faut savoir comment aborder les gens. Parce que nous, on est sur les réseaux ici là. C'est pas pour s'amuser. Après, elle m'a répondu, elle a dit, oui, mais tu sais, mon vieux, en tout cas, je pense que tout est réglé. Mais sinon, moi, mon mari, comme c'est un Français, puis tu es en France, lui, il voulait déposer plainte et tout ça. Il a l'intention de déposer plainte en France et tout. Et puis, ça peut aller très loin. Donc, pour éviter tout ça, voilà pourquoi je suis monté sur le direct et tout. Et j'ai répondu, OK. Et j'ai laissé. Mais je pense que finalement, hier, c'est vous qui avez eu raison. Je pense que finalement, c'est vous qui avez eu raison. Parce que d'abord, c'est qu'elle me dit que son mari dit qu'il veut porter plainte en France, là. C'est une tentative d'intimidation. Moi-même, il y a papier français. Je l'attends ici, il n'a qu'à venir porter plainte. Elle a dit qu'elle allait s'abonner. Elle ne s'est pas abonnée. Jusqu'à... J'ai causé avec elle dans l'après-midi quand je lui ai répondu, vers les 17h, 18h comme ça, quand j'ai répondu à ce message-là. J'ai encore les autres captures ici. Elle ne s'est pas abonnée. Elle n'a pas fait de vidéo pour dénoncer comme elle avait dit. Je lui ai dit, ça ne tient qu'à toi. Hein. Nous, on ne te force à rien. Mais je pense que finalement, c'est vous qui avez raison. Donc, c'était tout simplement pour vous rappeler ça. Qu'est-ce que tu sais, c'est très important parce qu'il faut connaître la psychologie des gens à qui on a affaire, en fait. Et c'est-à-dire que, parce que c'est ce que j'ai voulu aussi ajouter avec ce maudit là, de Bébétou là, ce chien galeux là. En fait, j'allais lui faire l'historique pour lui expliquer que des pays, comme on l'a déjà expliqué, toi-même tu as eu à l'expliquer plusieurs fois, des pays comme le Maroc, la Tunisie, ce qu'on appelle le Maghreb là, ce sont des territoires où il y avait que des Noirs qui vivaient là-bas avant. Aujourd'hui, cette population noire a été remplacée par des populations arabes. Quand on parle de l'Égypte là, par exemple, si mon écran là... Voilà son mari français là. Voilà son mari français en question. Ah, son mari. On dirait un hibou. Ouais. Non, moi, je pensais que c'était un liboule. Comme elle est métisse libanaise, son papa est libanais, sa maman est ivoirienne. Elle allait se marier avec ce français-là. D'après elle a dit c'est un français. Non, elle dit c'est un français. C'est le mensonge. Bon, ce qui m'a interpellé, c'est l'enfant qu'ils ont fait ensemble. C'est-à-dire l'ivoirien de demain. Le voici ici. Voilà l'ivoirien de demain. Mais un petit blanc, quoi. Lui peut dire qu'il va être président de la République de Côte d'Ivoire demain. Un petit blanc. Voilà un peu ce qui m'a interpellé. Donc, vas-y, ouais. Mais c'est comme ça que le remplacement se fait pour essayer. C'est ça la technique du grand remplacement. Métis qui se remarie avec blanc, ça donne blanc. C'est ça, le grand remplacement. Elle va appeler l'enfant ivoirien, quoi. Parce que, oui, ben regarde là, je crois que c'est, je sais pas si c'est un Américain ou un sportif là, eh ben quand tu vois son grand-père est noir charbon, plus noir que beaucoup même d'Africains, mais aujourd'hui quand tu vois son petit-fils, ben tu peux jamais imaginer qu'il a du sang noir, il est totalement blanc. Donc c'est une des techniques du grand remplacement. Il n'y a pas que ça, il y a donc les pratiques, ce qu'on appelle épurement ethnique. Il y a des moyens avec donc des techniques chimiques. Donc il y a plusieurs méthodes. Maintenant le métissage c'est une des armes, c'est une des méthodes en fait. Et ensuite on appelle ça l'une des armes pour le grand remplacement. Pour le grand remplacement. Ensuite j'étais en train de parler du cas de l'Afrique du Nord et de l'Égypte où on voit la photo du pharaon sur mon profil. C'est ce qui fait qu'il faut rappeler ça toujours frère pour leur dire que ce qu'on est en train de leur dire là, la menace qu'on est en train de pointer du doigt là, c'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, il y a la Mauritanie qui est à côté, qui est quand même concret, où des Noirs sont encore esclavagisés au jour d'aujourd'hui, alors que la Mauritanie c'est un pays qui est totalement noir. Donc ce qui fait que on a clairement des exemples concrets sous nos yeux. Et quand on a des gens qui sont vendus comme ce gars-là, qui n'est vraiment, il est tout sauf quelqu'un de respectable. En fait, c'est-à-dire il fait honte, même à je pense même que ses propres frères vont lui dire ça. J'espère qu'il va se ressaisir pour venir s'excuser. Mais pour revenir sur ce que Tiesco a dit là,
Tu as vu avant-hier, là, il y avait 2 Liboules qui sont montés sur le panel, là. Et ce matin, on a une Liboule qui est montée. Donc, elle a clairement sa position. Donc, ce sont des gens qui sont en synchronisation. C'est pas le fait du hasard, en fait. Ils planifient leur stratégie. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas donné. Donc, quand ils commencent à voir ils perdent le contrôle et que ça devient un peu inquiétant pour eux, ils viennent à la manœuvre, ils utilisent des moyens superflus, genre des stratagèmes comme ça. Ce qui fait qu'il faut pas baisser la garde, il faut rester toujours concentré. Dernière chose, en fait, quand tu es conscient des gens à qui on a affaire, ce sont des gens dangereux. Et ça, on doit jamais perdre ça de vue. Ce qui fait qu'au-delà de leur sourire, de leur apparence joviale, sympathique, quand ils viennent essayer de nous endormir, faut voir que, en fait, c'est un masque. Parce que derrière ce masque-là, c'est des gens diaboliques. Et ils ont leur agenda. Ils ont trouvé pays cadeau. C'est le grand remplacement. C'est de faire de la Côte d'Ivoire chez eux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois, pendant ton intervention, on les trouve partout au pays. Et moi, ça fait des années, je parle de ça. Les chiffres qu'on nous annonce là sont faux. Ils sont pas 150 000 ni 200 000. Non, ils sont plus. J'estimais à peu près à 2 500 000, mais au vu des nouvelles informations que tu as données tout à l'heure, je suis convaincu que les Libous sont à peu près 3 millions. Et il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que eux. Parce qu'il y a un projet global. Il y a les Marocains. Il y a non seulement les Marocains, mais il y a aussi tout ce qui est Moyen-Oriental, en fait. Les Palestiniens, les Syriens, tous ces gens-là. Et quand ça va péter en Côte d'Ivoire, je finis là-dessus, je laisse les autres parler. Quand ça va péter en Côte d'Ivoire, et je le répète tout le temps, les gens vont être surpris que on ne pourra pas prendre Abidjan. Les gens, ils s'amusent, hein. Les gens vont voir le Hezbollah déambuler dans Abidjan avec les armes de guerre. Je dis. Et ils vont être soutenus par les puissances impérialistes. Parce que derrière eux, il ne faut pas croire, hein, quand il s'agit de nous, ils sont ensemble. Derrière eux, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a même les enfants des D, comme Desacco aime bien le dire. C'est-à-dire que c'est toute une organisation, c'est une coalition, et ça a été toujours comme ça. Ce qui fait que nous sommes directement la cible et nous sommes en danger. Il y a un élément qui les inquiète un peu, qui les dérange, c'est l'AES. Parce que, quoi qu'on dise, ça peut constituer une base arrière pour nous, et eux, ils peuvent nous soutenir si on voit que l'affaire devient compliquée. Bon, je vais m'arrêter là, mais pour juste dire que quand ça va déclencher, comme Desacou le dit, ça va être soit un matin, soit un soir, les gens vont être choqués de voir qu'on était assis sur des braises. Ils vont se défendre, hein. Ils vont sortir leur équipement militaire qu'ils ont dans leur secteur, dans les zones d'habitation et ailleurs, hein. Et on sera livré à nous-mêmes. Parce qu'on n'aura pas même les autorités qui seront de nos côtés. Parce que c'est un système dans lequel les autorités font partie aussi, justement, du même projet colonial. Je m'arrête là. Ok. Les images que je suis en train de vous montrer là, il s'appelle Badro. C'est un Liboul qui s'est servi de l'image d'Arafat pour se faire un nom. Aujourd'hui, il se permet d'aller dans les écoles en Côte d'Ivoire sans aucune autorisation, filmer nos enfants, mettre ça sur ses réseaux sociaux, leur donner quelques gâteaux, quelques biscuits et se faire plaire pour montrer à quel point les Libanais sont gentils. Ça, tout ça, ça fait partie de la technique du grand remplacement. Ils sont en train de créer les apatrides de demain. Ils se promènent d'école en école sans autorisation et faire des cadeaux à tous les élèves. Voilà, au niveau de Bassam, au niveau d'Assini, et tout le monde est content de lui, tout le monde est fier de lui, sans aucune autorisation des parents d'élèves. Les photos de vos enfants se retrouvent sur sa page Facebook qui est là, Badro Escobar officiel, du côté d'Assini, du côté d'Aswende, du côté de Bassam. Il est en train de prendre nos enfants par les sentiments. Et lui-même, il a écrit, hein, je pense que si vous lisez bien, le seul amour qui ne s'arrête jamais, c'est celui pour les enfants. Il y a une autre publication encore où il explique que voilà, il est en train de leur donner un peu à manger, tout ça dans certaines écoles. Tout ça, c'est sa technique à lui pour se faire aimer, pour se faire une place au soleil en Côte d'Ivoire. Voilà, il a décidé d'attaquer nos enfants. Voilà. Chesco, c'est la même stratégie que les colons prenaient. Voilà. Ils prenaient toujours nos enfants d'abord. Ils marmaillaient avec le cerveau des enfants. Les enfants se souviendront de qui était là. Voilà. Ça, c'est une programmation morale, en fait. Voilà. À moyen et à long terme, pour faire une récupération politique plus tard. Voilà. Mais ces enfants-là seront des apatrides. D'autres, ils vont se battre avec nous si on leur dit que et il oublie de dire à ses enfants, pendant qu'il leur donne à manger, il oublie de leur dire que chez lui, au Liban, il y a l'esclavage. Ça, il leur dit pas ça. Il leur donne quelques gâteaux, quelques biscuits. Donc, femmes, maman de Côte d'Ivoire, faites très attention, vos enfants sont exposés. Ceux qui habitent du côté de Bassam, du côté d'Assini, du côté d'Aswende, ce monsieur fait le tour de toutes les écoles. Regardez même un drogué comme ça. Un drogué à manger, on ne sait même pas ce qu'il leur donne de bon dans ces plats-là.
Ça peut être même très dangereux pour eux, parce que on ne sait pas comment ça a été préparé, par qui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis les enfants sont contents, ils sont innocents, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils prennent, ils mangent, ils applaudissent. Tonton Badro, merci tonton Badro pour la nourriture, merci. Tout le monde l'acclame, il devient le petit Jésus. Voilà. Tous les enfants sont contents. Et pendant ce temps-là, nous, on est en train de lutter pour récupérer notre pays. Pendant que nous, on lutte pour récupérer notre pays, eux, ils luttent pour que nos enfants n'ont qu'à les aimer. Comment ils vont prendre l'amour de nos enfants? C'est-à-dire qu'on est en train de lutter pour récupérer notre pays. Eux, ils luttent pour avoir l'amour de nos enfants. Et vous savez très bien que quand un enfant s'attache à quelqu'un, c'est très difficile de lui faire comprendre la réalité. Quand tu vas dire à ces enfants-là que ce monsieur qui vous donnait des biscuits à l'école, ses parents sont des vendeurs d'esclaves, et que dans leur pays, au Liban, là-bas, il y a l'esclavage, et qu'ils prennent des femmes, ils les mettent dans des cages, ils les jettent par les balcons, l'enfant va dire, tonton, lui là, il est trop gentil pour faire ça. Lui, il nous donnait des biscuits, il nous donnait des cadeaux. Oui, il s'appelle tonton Badro. Donc voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et pendant ce temps-là, son ami Hassan Hayek, lui, il attaque les personnes âgées, les handicapés. Voilà. Il attaque les gens voilà, qui sont en difficulté financière. Et ça, c'est son parrain. Ça, c'est le parrain de Hassan Hayek. C'est le propriétaire de la clinique Farah, la clinique libanaise, l'hôpital libanais de Côte d'Ivoire. C'est le propriétaire qui est là, c'est un multimilliardaire. Et cette photo, je l'ai prise sur la page d'Hassan Hayek, où il était en train de dire merci pour tout ce que tu fais pour moi personnellement, pour tout ce que tu fais pour aider dans cette ONG. Merci encore papa pour ce que tu fais pour moi personnellement. Et figurez-vous que ce monsieur, il a été déclaré médaillé officier, chevalier d'honneur en Côte d'Ivoire. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire pour être décoré chevalier d'honneur? Qu'est-ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire, Dessakou? Expliquez-moi pourquoi, comment on peut décorer le propriétaire d'un hôpital privé? Est-ce que, Dark Angel, vous pouvez m'expliquer? Je ne comprends pas. Chevalier d'honneur, ça veut dire quoi? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Dessakou, Dark Angel, vous qui êtes un peu plus éclairé, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ce monsieur a été chevalier d'honneur en Côte d'Ivoire? Oui, en fait, quand on décore une personne avec ce type ce type de référence et d'appellation, en fait, c'est un signe de reconnaissance. C'est comme si la personne avait rendu service à la nation. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une personne, en fait, qui contribuait de manière remarquable et de manière particulière et à se démarquer dans des autres citoyens. Donc, c'est comme une personne exceptionnelle, en fait. Mais les Ivoiriens ne le connaissaient pas. Si c'est pas moi, Tiesco, qui est venu mettre sa photo là, personne ne le connaît, on ne sait pas ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et sa clinique, c'est une clinique privée. Et c'est pour les Libanais. Oui, mais en fait, le souci, c'est que on est dans une situation où le processus normal des choses, où si tu veux, le cadre juridique et protocolaire et réel des choses ne sont pas respectés, c'est comme si, comme l'a fait Yaya Touré, où on l'a fait déposséder d'un terrain pour l'attribuer à un Libanais, et où quand des Ivoiriens se retrouvent en conflit ou en contentieux avec des Libanais. Donc en fait, parce que les gens qui sont privilégiés, c'est comme par exemple, même en Occident et autres, on va avoir de la communication pour mettre en avant, par exemple, des acteurs qui sont de la communauté de D. Bon, en termes de juges, d'avocats. Donc, ce qui va donner l'impression que, en fait, ils sont supérieurs, ils sont mieux, ils sont plus intelligents. Mais ça, c'est possible. Mais quand la personne contrôle le système, en fait, ils vont utiliser le système donc pour justifier leur position et pour paraître être des gens particuliers et spéciaux, donc pour dominer sur le plan de l'image, de la communication des autres. Ce que je veux dire, et quand on décore des gens ou quand on fait la promotion des gens aux États-Unis, en Europe, en France ou ailleurs, donc par rapport à une communauté, ben ce qu'on met en avant, ce qu'on célèbre en général, ça veut dire que c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui commandent. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'impartialité dans les choses de la vie. Il y a toujours, si tu veux, une motivation qui n'est pas forcément exprimée, quoi. Donc voilà la situation. Donc pour ce gars-là, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça vient confirmer le fait que les Libanais font le beau temps en Côte d'Ivoire et que ils vont utiliser l'outil, donc du système, qui est dans leur main en réalité, ben, pour conforter leur image, donc pour se vendre, et comme ça, donc, ça donne cette image aux Ivoiriens, ben, des gens qui sont exceptionnels, et pour renforcer ce complexe d'infériorité. C'est pour ça que quand tu parlais de l'exemple de Badro, ben, l'exemple de Badro, c'est exactement la même chose que ce gars-là qui a été décoré. Donc, ça rentre dans une stratégie globale
Bon, ça rentre aussi dans la même stratégie que celui d'Hassana Hayek. Donc chacun joue, si tu veux, son rôle dans l'abrutissement et dans la manipulation et dans l'aliénation de la population. Pour construire, si tu veux, une identité, une image des Libouls qui sont des gens exceptionnels. Donc voilà la comédie, voilà la combine. Ce qui fait que c'est une décoration factice. Elle n'est pas basée sur des vrais mérites. Donc c'est un jeu de communication, c'est un jeu de manipulation pour construire justement, comme je le disais, cette image et pour justifier le fait que ils vont revendiquer de plus en plus de positions de gouvernance, de pouvoir et maintenant mériter de devenir président. Voilà. Dark-Angel, n'oublie pas aussi que la manipulation mentale de la grande masse est importante pour mettre certaines, comme tu l'as dit là, ils se promènent, ils font pour que les enfants voient, c'est les enfants de demain là qui vont les voter. Ces enfants-là, ce sont ces enfants-là qui vont les voter, pas cette génération. Ils savent que peut-être dans 15 ans, ils pourront être présidents. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent déjà à faire déjà mettre leur image dans les têtes des enfants. Oui, donc, ces enfants vont les voir comme des grands héros. Ils préparent le grand remplacement. Ils préparent le terrain. Donc, ils utilisent la jeunesse ivoirienne. Oui, Black, je vais vous demander, s'il vous plaît, hein, exceptionnellement, parce que tous les jours, on fait des directs et tout, à tous les 700 personnes qui sont là ce soir, qu'on puisse faire au moins 1 minute de silence, une petite prière pour l'âme de cette petite princesse qui a été lâchement assassinée, abusée sexuellement et jetée du 9e étage par ce Libanais. Par ce Libanais qui est toujours malheureusement en liberté dans le plus grand des conforts dans la ville de San Pedro. Donc je vais vous demander 1 minute de silence pour elle, de faire une petite prière pour elle, parce que je sais que son âme n'est pas en paix. Voilà. Je vais mettre le chronomètre, comme ça au moins on sait que ça fait exactement 1 minute de silence. Je mets le chronomètre sur la tête de Dark-Angel. Merci à tous d'avoir observé la minute de silence. Merci. Que son Djali ne reste pas impuné et que tous les responsables de près ou de loin qui sont impliqués dans cette perte-là injustifiée, inqualifiable et extrêmement diabolique, inhumaine, se rendent compte et payent pour le crime qu'ils ont commis. Bon, on va faire un petit tour de table avec nos nouveaux invités rapidement. S'il vous plaît, je vous explique actuellement. Nous sommes dans la phase de chercher des solutions réelles. Si vous avez un vrai témoignage, il n'y a pas de souci. Sinon, je pense qu'on est dans une guerre, on cherche des solutions, on cherche à cotiser pour avoir les moyens de se battre. Nous sommes dans la transparence totale. Notre cagnotte, elle est ouverte à tout le monde. Chacun peut voir tous ceux qui ont cotisé, l'argent qu'il y a dedans. Et puis, tout ce qu'on va faire de cet argent, on le dit à tout le monde. Parce que c'est une organisation à but non lucratif. On a des t-shirts, des banderoles de manifestation en masse, plus de 10 000, qu'on va distribuer gratuitement à tous ceux qui les veulent. Laissez-nous vos numéros, tous ceux qui adhèrent au combat, non pas seulement pour les Libanais, mais pour le grand remplacement du peuple africain. Pour le grand remplacement du peuple africain. On a mis une cagnotte en place, on a un groupe Telegram, tout est dans notre biographie. Si vous avez du mal à faire les choses comme il se doit, vous pouvez vous abonner à Dessacour, vous laissez votre numéro WhatsApp, il va tout vous expliquer. Vous pouvez vous abonner à moi également, laissez votre numéro, on va tout vous expliquer. Je tenais à préciser une chose très importante, parce que aujourd'hui, certaines personnes qui portent ce t-shirt Abidjan, en l'occurrence certaines personnes de ce groupe, qui ont reçu le t-shirt gratuitement. Je précise que c'est totalement gratuit. S'il y a des gens qui reproduisent ça, qui les vendent, nous ne sommes pas complices ou je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas pour nous, ces t-shirts sont gratuits. Et nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables. Voilà, ces t-shirts sont entièrement gratuits grâce à l'argent des Ivoiriens et des Africains qui cotisent dans cette lutte que nous menons contre
le grand remplacement du peuple africain noir. Alors, avant de donner ce t-shirt, on t'explique l'histoire. Ce t-shirt n'a rien à voir avec le combat contre les Libanais. Le combat contre les Libanais, c'est un des combats dans le grand remplacement du peuple africain. Parce qu'il n'y a pas que les Libanais qui veulent nous remplacer. Il y a des Syriens, il y a des Arabes, il y a des Marocains, etc. Donc le combat contre les Libanais, c'est un combat spécialement à nous, en Côte d'Ivoire. Maintenant, le grand remplacement du peuple africain, c'est pour toute l'Afrique noire. Donc certaines personnes ont eu aujourd'hui à m'appeler, d'autres ont voulu déposer plainte carrément, parce que leurs familles les ont appelés pour dire que non, on vous a vu, on a vu vos photos dans les panels de Tiesco, que vous soutenez Tiesco, alors que Tiesco il a des problèmes avec le gouvernement, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Tout ça pour les effrayer. N'ayez pas peur. La loi ivoirienne ne peut condamner personne à cause de ce t-shirt. Personne. Et ce combat, non au grand remplacement africain, c'est un simple combat panafricain qui n'indexe personne. On ne parle pas des Libanais sur ce t-shirt, on ne parle de personne. C'est un combat panafricain. Quand vous portez ce t-shirt-là, c'est parce que vous ne voulez pas que votre pays soit remplacé comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, comme comment on appelle ça, la Mauritanie, comme le Maroc, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Aucune loi, aucune justice ivoirienne ne peut vous arrêter parce que vous portez ce t-shirt pour défendre votre continent. Et je ne vais pas prendre votre image pour coller ça à la chanson Non aux Libanais, parce que c'est deux combats différents. La chanson Non aux Libanais, celui qui a envie de faire son challenge, il fait son challenge parce que lui-même, il veut combattre contre les Libanais. Mais ça, c'est un autre combat. Le grand remplacement africain, ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les Libanais. Et c'est un combat africain. Donc, ils ont eu à vouloir déposer des plaintes et tout. Ils m'ont demandé de faire une vidéo pour confirmer que eux, ils sont pas mêlés à mon combat contre les Libanais et ils sont pas mêlés à aucune organisation. Ils ont juste pris ce t-shirt parce qu'on leur a dit que c'est un truc africain, non au grand remplacement, comme c'est écrit. Et je le précise, ils ne sont ni complices, ni dans aucune organisation. Ce sont des t-shirts qu'on distribue gratuitement dans les rues de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais affirmer ici que la majorité de ces gens-là, on ne les connaît pas. Hein. On ne les connaît pas. C'est des gens qu'on prend dans les rues, jamais vu. on leur explique. Donc, on les a donné ces t-shirts-là gratuitement. Ils ont fait des vidéos, on prend, on les publie, c'est tout. Voilà. Et c'est ce qu'on a dit ici. On va partager aux populations gratuitement. Voilà. Donc, ceux qui veulent des t-shirts, vous laissez vos numéros et puis on va vous contacter. On a des gens sur le terrain qui vont venir vous laisser des t-shirts. Ça n'engage en rien si ce n'est de défendre son continent contre le grand remplacement. Si tu veux pas que ton pays finisse comme le Maroc, qui autrefois était noir, comme l'Algérie, qui autrefois était noir, comme l'Égypte, qui autrefois était noire, tu portes ce t-shirt pour dire que je veux que la Côte d'Ivoire reste noire. C'est ta volonté, c'est ton choix, c'est normal. Et personne ne peut aller en prison pour ça. Personne. Je vous dis personne. Voilà, parce que je sais que la Côte d'Ivoire est quand même un état de droit. Avant de mettre quelqu'un en prison pour un t-shirt, franchement, c'est que ça serait la fin du monde. Donc ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y a quand même un minimum de droits encore en Côte d'Ivoire. Et je pense même que le gouvernement, moi j'ai eu certaines personnes du gouvernement au téléphone, des gens, des amis avec qui je parle, ils ont dit qu'ils sont pas contre mon combat. Mais il faut juste qu'il ne faut pas que je sois trop virulent et tout ça. J'ai dit, moi, je mène mon combat comme je veux. Tant que j'ai pas de problème directement avec vous, l'État, ça c'est encore un autre problème. Voilà. Sinon, eux, ça les dérange pas. Chacun a le droit de se battre pour son pays. Chacun a le droit de lutter pour préserver l'héritage de son pays, la culture de son pays. Donc, n'ayez pas peur. Ces t-shirts-là ne vont vous causer aucun problème. Et tous ceux à qui on donne ne travaillent pas avec nous. Ils ne sont dans aucune organisation. On leur donne ça cadeau. S'ils le veulent. Et avant de leur donner, on leur explique l'histoire. Et ça n'a strictement rien à voir avec le combat contre les Libanais. Le grand remplacement, il y a les Syriens, il y a les Marocains, il y a les Français, il y a les Libanais, il y a tout dans le grand remplacement du peuple africain noir. Voilà. Donc n'ayez pas peur. L'histoire, elle se change. L'histoire, elle se vit. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà. L'Afrique, c'est noir. À la base, quand on parle de l'Afrique, c'est le peuple noir. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de pays africains sont devenus blancs. Si l'Europe, des pays européens devenaient noirs, ils feraient pire que nous. Ils feraient pire que nous. Voilà. Donc, c'était juste pour préciser ça. Donc, oui. Le lâche là, le fuyard là, Bébéto là, comme il a honte là, il veut donner l'impression qu'il est guéri. Il dit il veut monter, fais-le monter. On va régler son compte. Il n'a pas le niveau. S'il veut monter, fais-le monter. Il dit que
Je finis avec mes deux invités. Je finis avec mes deux invités. Il fait monter. Il n'a pas le niveau. On va le mettre à sa place. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je fais monter les deux invités qui ne sont pas toujours avec nous. Ils vont dire un mot chacun, et puis ils vont descendre, et puis on va les faire monter. Donc on commence par la dame. On vous écoute, Madame Isabelle. Bon, salut tout le monde. Oui. Moi, j'aimerais remercier, comment on appelle, Tiesco pour ce combat-là, parce que c'est un combat noble. Voilà, parce que on voit dans beaucoup de pays actuellement où le grand remplacement est en train d'être fait. Et puis, tellement ils sont stratèges, nous, on se rend pas compte. Au moment où on va se rendre compte, là, c'est déjà gâté. Mais là, ce combat-là va permettre aux gens d'ouvrir leurs yeux pour comprendre que vraiment on est en danger, on est en train de se mettre en danger sans le savoir en fait. Parce que ces gens-là ne nous ont jamais aimés. Ils vont jamais nous aimer. C'est nous, notre continent, ils veulent, parce que notre continent regorge de ressources, des ressources. Et c'est notre continent, ils ont besoin. Ils ne veulent pas, ils ne veulent même pas se mélanger à nous. Voilà, c'est juste l'Afrique sans les Africains, ils veulent. Donc là, ce combat-là, moi, je félicite ce combat-là et je prie Dieu pour que ce combat-là porte fruit. Que tous les Africains comprennent. Parce que vraiment, on a toujours des gens qui sont aliénés, comme cet imbécile qui est monté, excusez-moi, hein, qui est monté tout de suite. Si vous dites des insultes, écoutez-moi, si vous dites des insultes, moi, ça va juste ralentir mon live, mais c'est vous qui allez être suspendu, c'est pas nous. Oui, ok, voilà. excusez-moi. Quand on vous dit de ne pas dire des gros mots, c'est plus pour vous que pour nous. TikTok va vous restreindre quand ils entendent des insultes. Ok. Donc, c'est ça. Parce que je sais pas, il n'a même pas le niveau. En Côte d'Ivoire, les Libanais qui sont là-bas, qui ont beaucoup d'argent, là, qu'est-ce qu'ils font pour avoir cet argent-là? Ils se rendent pas compte des choses. Hein. Les blanchiments de cas, là, c'est eux qui sont à la base de tout. Les grands blanchiments de cas. Et c'est avec ça, ils prennent pour faire les petits gestes. Et puis vous voyez, vous pensez que, ouais, ils sont venus pour nous aider. Ces gens-là ne vont jamais vous aimer. Vous êtes noirs. Ils ne considèrent pas le noir. Donc là, c'est mieux, on va préserver nos pays, on va préserver notre continent pour nous. Et puis ceux-là, on va les éradiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, moi, je salue ce combat-là. Et puis, en plus, je tiens à préciser une chose. Tous ceux qui viennent, qui veulent, ne perdez pas votre temps même à les expliquer parce qu'ils vont jamais comprendre. On n'a qu'à aller radicalement, en fait. Voilà. Parce que si vous allez commencer à les expliquer, ils vont jamais comprendre. C'est des gens, ils n'ont jamais, c'est-à-dire, ils n'ont pas le niveau, en fait. Ils vont venir vouloir expliquer. Comment toi, tu es noir comme moi, tu vas venir vouloir insulter ton frère pour donner à des liboules. Incroyable. Ça n'a pas de sens, en fait. Même si ton frère a Donc tort, là, oui, ça n'a même pas de sens. Ça, là, ça n'a pas de sens. Donc, je sais pas comment ils sont aliénés, je sais pas, hein, mais franchement, c'est déplorable de voir des gens encore en Afrique en 2025, là, qui n'ont pas encore compris, en fait. Le Soudan, là, ce qui se passe au Soudan, là, ça n'a pas encore ouvert les yeux des gens. Hein. En Mauritanie. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Regarde l'Afrique du Nord, là, tout est blanchi. Et des gens nobles se lèvent pour faire des panels, pour faire des combats nobles. Et vous venez encore pour... En fait, c'est des gens qui n'ont rien à dire. Ils vont venir encore justifier. Ces gens de personnes, ne perdez pas votre temps à parler à eux. On n'a qu'à avancer avec le combat, là. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Merci. Et puis, bon vent à ce combat-là. Si tu veux participer, on a un groupe Telegram, comme on a dit. On a des groupes WhatsApp et on a la cagnotte pour cotiser. Donc, pour avoir toutes les informations, soit tu laisses ton numéro en privé. Sur ce compte de Sakour, tu t'abonnes à lui, tu lui laisses ton numéro en privé. Et je suis abonné à lui. Voilà. Et puis, il va te donner toutes les infos si tu laisses ton numéro de téléphone. Dès Sakour, c'est mon frère même. On dit quoi? Ça fait 2 ans. Sinon, c'est directement dans nos liens et tout ça, dans nos biographies. Vous savez, moi, ça m'étonne pas parce que même ici en Europe, les Noirs, quand il y a une bagarre, quand il y a un Noir qui est en difficulté dans une bagarre, d'autres Noirs peuvent voir la bagarre et puis dépasser pour aller au travail. C'est pas leur problème. Arabe, il va jamais voir son frère arabe dans Palab et puis il va dépasser. Automatiquement, il va tomber dedans. Automatiquement, il va aller défendre son frère arabe. Mais c'est le Noir seul qui est capable de voir son frère en train de faire Palab. Et puis lui, il va penser à lui, ses problèmes. Et puis il va tchenguer, il va aller dans son dossier. Aïe, mais c'est comportement ça là qui a fait qu'ils nous ont eu jusqu'à présent là. C'est comportement ça là qu'on a là. C'est ça qui a fait qu'on jusqu'à présent ils sont avec nous. Aucune solidarité.
Aucune solidarité. Le noir peut voir son frère en train de se faire agresser et puis lui n'est pas prêt. Il ne veut pas se mélanger, il ne veut pas avoir affaire, problème. Aucun arabe, je dis bien aucun arabe, aucun liboul ne peut voir son frère en train de se faire agresser et puis il va dépasser. Ça n'existe pas chez eux. Ils sont très solidaires. J'ai eu ce cas-là il y a près de maintenant 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un frère noir ici qui est parti acheter de la viande dans un shop. Et il me semble qu'il a payé avec sa carte, et puis avec son téléphone, pardon, et puis il n'a pas pris de reçu. C'est un magasin turc, je crois. Et le turc là l'a interpellé pour lui demander qu'il n'a pas payé. Donc le gars, il est venu. C'était un Nigérien, je pense bien. Le gars, il est venu, il était tout furieux. Il a commencé à insulter le turc là. Et puis, les Turcs là sont venus un coup comme ça, l'entourer. Moi, j'étais avec un ami, je me suis approché. Et puis mon ami dit non, faut pas t'approcher. J'ai lâché mon ami. Et puis, je suis allé m'arrêter à côté du black là. Et puis, il a commencé à regarder les Turcs là. Et c'était bien, on allait se laisser. C'est ça, le black là était virulent, il a commencé à parler fort, tout comme ça. Et puis, les gens sont en train de dire non, il n'a qu'à se calmer. Et puis, les gens veulent maintenant, moi me parler. Pour dire, moi, il dit à mon frère de se calmer. Il dit, hey, laissez-moi, hein. Je m'en fous de ce que vous dites. J'ai regardé mon frère, Black, et puis il a dit non, il n'a qu'à se calmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a qu'à se calmer. Donc, c'est mon frère Black, je regardais. Et puis eux, là, je les regardais méchamment. C'est-à-dire que si ça avait déclenché, là, on allait se laisser. Ça, c'est pas donné à tout le monde. On allait se laisser. Maintenant, c'est après. Mon frère ivoirien, là, je vais l'appeler pour lui dire, hey, champion. Nous, Africains, on n'est pas amis à quelque part. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit, même si ça va me coûter mon extradition, ou bien ça va me coûter tous les problèmes que ça va me coûter là, je ne vais jamais le laisser et puis je vais le dépasser. Il dit, toi, tu as qu'un. Il dit, je m'en fous. Je sais de quoi je fais. Pardon, je sais de quoi je parle. Et les Turcs là, ils se sont calmés. Dans quelques secondes, ils se sont calmés. Ils n'ont même pas demandé reçu. Ils ont laissé le gars la partie. C'est ça. S'il était seul, ils n'allaient pas le laisser. Tu as vu? Alors que le gars avait payé. Hein. On va donner la parole à... Le feu, c'est le feu. Tu es là? Le feu, c'est le feu, oui. C'est un de mes éléments. Oui, je suis là. Vas-y, mon frère. Oui, après le feu, bonsoir tout le monde. On va donner la parole à toi. Monsieur Black et Dark Angel pour la famille. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Et comme Desako l'a dit, moi je suis dans le combat, je suis dans la lutte. Ça fait longtemps. Je suis dedans. Et c'est un combat que je comprends dans le fond et en large. Et je suis toujours en bas en train de supporter. Et j'ai voulu monter à cause de ce bébé tout qui est en train de dire des balivernes. Mais tellement que Dark Angel a bouffé, en sauté, revenu, c'est pourquoi je suis resté calme. Sinon, c'est à cause de lui seulement que je suis monté. Parce que les âneries qu'il disait, son développement et son analyse de la situation est tellement bête que ça va contre ce qui est factuel. Ce que nous dénonçons dans ce combat contre les Libouls, ça n'a rien de méchant, ça n'a rien de préjudice, ça n'a rien d'inventé. C'est factuel. Les preuves sont là, c'est versé sur le net. Tu n'as pas besoin de chercher partout. Et donc, quand un Ivoirien ou un Africain s'étonne de dire que lui n'est pas au courant de ce qui se passe, mais je ne sais pas. Il vit dans quel monde, au fait? Et donc, quand un homme comme ça, et que vous avez bien vu son développement, lorsqu'il parlait, qu'il défendait les Libanais, il était calme. Mais dès que Dark Angel a un peu chauffé, alors là, il a sorti les griffes. Alors là, il était chaud pour insulter son frère noir. Ce soir-là, ce qu'il a traité de faire, et Dark Angel est monté au créneau pour défendre Tiesco. C'est ce que je venais faire aussi. Pour dire que ce temps-là, où un de nos frères s'est fait agresser par un étranger, ce temps-là, c'est fini. Il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on mette les choses à leur place. Parce que là où on est arrivé, notre race, ou bien notre existence est en danger. Le grand remplacement, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. La Mauritanie est juste à côté de nous. C'est une réalité qu'ils vivent. Les pays du Maghreb ont déjà vécu cette réalité. Pour celui qui a fait le Maghreb, moi j'ai fait la Tunisie, j'ai fait l'Algérie. Je sais de quoi il s'agit. Quand on lui dit qu'ils sont négrophobes, qu'ils ne vont jamais aimer les Noirs, c'est une réalité. Ce n'est pas une affaire d'eux. Ils ont une technique ou bien ils ont une politique dans leur vie. Embrasse la main de ton ennemi jusqu'à ce que tu puisses le poignarder. Ça, c'est la philosophie de ces gens-là. Embrasse la main de ton ennemi jusqu'à ce que tu puisses le poignarder. Et c'est ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Ils ne nous aiment pas. Il ne faut pas qu'on se blague. Parce que le paradoxe dans leur comportement est celui-ci. Ils sautent et ils crient haut et fort qu'ils sont plus ivoiriens que nous. Je n'en dis ce qu'on ne veut pas.
Mais lorsqu'il y a un problème entre les Ivoiriens et les Libanais, et que les Ivoiriens sortent pour crier leur ras-le-bol, pour interdire et pour se fâcher, les soi-disant Ivoiriens plus que nous, là, ils ne défendent pas les Ivoiriens, dont ils se proclament être plus Ivoiriens que les vrais Ivoiriens, mais bizarrement, subitement, c'est les Libanais qu'ils défendent. En ce moment-là, le sang qui est en eux là commence à bouillir et il leur rappelle qu'ils sont Libanais, ils ne sont pas Ivoiriens. Donc cette mascarade de « je suis plus Ivoirien que vous » là, c'est du pipeau au fait, les gars. Réveillez-vous, il n'y a pas quelqu'un qui est plus Ivoirien que celui qui est de sang. Le papier là, ce n'est que du papier. Un papier et chaque fois qu'ils ont les prises de position, voilà, chaque fois qu'ils ont les pris de position, ils le démontrent parce que le sang libanais parle plus fort qu'en eux que les soi-disant nationalités ivoiriennes dont ils sont fiers ou qu'ils proclament haut et fort. Donc nous les Africains, nous les Ivoiriens, nous les Noirs, nous devons être conscients du danger qui est en face de nous. Et ce que Tiesco, Dessakou, et ce qu'on a commencé à faire depuis longtemps, c'est d'éveiller les consciences pour dire qu'il y a un danger qui est dans nos narines. Ce n'est pas du jeu. Parce que si ces gens, d'après vous, et ça je m'adresse aux lâches, aux gens qui disent que non, les Libanais sont bien, s'ils étaient aussi bien que ça, pourquoi ils ne défendent pas les Noirs et les Ivoiriens par rapport à ce que les non-frères vivent chez eux? Quand ce soi-disant bébé tout parlait là, il a commencé son allocution en disant « Moi, je n'ai pas un problème avec les Libanais. » Je profite de ça pour dire, vous qui n'avez pas un problème avec les Libanais là, vous le dites parce que vous n'avez pas encore eu un problème avec eux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore eu un problème avec eux que eux, ils ne sont pas un problème. C'est-à-dire que tu attends que la situation t'arrive d'abord avant de te réveiller. Donc, ce qui se passe chez ton frère, c'est qu'ils font subir à nos sœurs, qui ne sont pas peut-être mes sœurs. Ça ne te fait pas mal au point où ça peut t'irriter pour que tu puisses prendre les dispositions qu'il faut. Parce que s'ils ont fait ça à autrui, ne pense pas que ça ne va pas arriver chez toi un jour. Ça va arriver chez toi. Donc, réveillons-nous. C'est factuel. Il n'y a rien d'inventé. Tout ce que nous dénonçons et tout ce que nous disons sur les Libanais est factuel. Eux-mêmes, ils le savent. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on en parle. Et c'est pourquoi ils sont pressés à menacer. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas d'argument pour défendre ce que nous allons dénoncer. Ils savent ça. Parce que non seulement il y a les preuves, les victimes sont encore là. Et ce qu'ils font est encore visible à l'heure que nous sommes en train de parler. C'est factuel. Il n'y a rien d'inventé. Donc, sortez des sentiments, sortez des émotions, parce qu'un Libanais vous aurait donné un peu d'argent au moment où vous étiez dans une difficulté, ou bien parce qu'un Libanais vous aurait donné un petit boulot. Sortez de ça. En dehors de ça, là, il y a un problème sérieux qui est là. Le Libanais qui t'a donné un soi-disant boulot, là, il ne t'aime pas. Il est chez toi. S'il est aussi fort que ça, là, pourquoi ce qu'il arrive à faire chez toi n'arrive pas à faire ça chez lui? Pose-toi un peu la question. Et arrêtez de rester dans les sentiments émotionnels. Il s'agit de notre terre, il s'agit de notre patrie, il s'agit de notre Côte d'Ivoire. L'hospitalité n'est pas une fatalité. Et cela ne doit pas être un prétexte utilisé par l'ennemi pour nous assujettir. Être hospitalier ne veut pas dire qu'il ne faut pas être intelligent. Être hospitalier ne veut pas dire qu'il ne faut plus réfléchir, mon frère. Si l'étranger que tu as reçu chez toi commence à se foutre de toi, mets-le à sa place. Et si tu ne veux pas comprendre, chasse-le de ta maison, c'est aussi simple que ça. Et ils le font chez eux. Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé en Tunisie. C'est devant tout le monde ce qui s'est passé. Qui a réagi? On était obligé, chaque pays africain était obligé d'aller chercher un avion pour aller chercher ses ressortissants parce qu'ils étaient en train de mourir par milliers en Tunisie. Qui a réagi? Ils l'ont fait, ils sont sur les terres. Bon, selon l'histoire des terres même qu'ils ont volé, si on veut le dire. Mais aujourd'hui, ils l'ont fait. Qui a réagi? Pourquoi quand nous on veut le faire, on veut protéger notre patrimoine, alors là, on va nous attribuer des accollations inutiles? Non, on ne reste pas dans les émotions. Restons factuels. La kafala existe. C'est pas un mythe. C'est une réalité. Parce que chaque jour, il y a des êtres humains qui en meurent. Il y a du sang innocent qui coule. Ça endeuille des familles. Et vous pensez que c'est un jeu? À cause de cette loi de la kafala, là, il y a des femmes aujourd'hui, elles ne savent même pas si elles vont revoir leur pays un jour. Quand c'est le chef libanais chez qui elles sont, quand le mari vient se jeter sur elle la nuit, à 2 h du matin, en train de la violer, là, vous attendez que ça vous arrive pour comprendre que ça, on ne fait pas ça à un être humain? Et vous êtes dans les émotions, non, les Libanais sont gentils. S'ils sont aussi gentils que ça, pourquoi ils ne donnent pas ce qui se passe chez eux? Mais quand c'est pour s'asseoir, prendre des caméras, et puis venir menacer Tiesco ou bien Dessakou, là, ils ont la force. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes des lâches. Votre propre continent est en danger, et vous êtes dans les émotions avec les Libanais. Il n'y a pas fait d'émotion ici. On est factuel. Nous ne sommes pas en train d'imaginer des histoires contre eux. C'est factuel. Ce sont les actes qu'ils ont posés que nous exposons à la lumière pour vous interpeller, pour dire que nous sommes en danger. Réveillez-vous. Aujourd'hui, on a mis des systèmes sur pied pour pouvoir contre-attaquer, pour pouvoir combattre, financer et participer physiquement à quelque niveau que ce soit. Voilà où on vous attend. Sortez des émotions. Donc,
Voilà ce que je voulais dire. Et si ce bébé tourne bien quoi là, si tu te trompes encore pour monter, ce qu'on va te dire là, ce que Dakar a fait là, c'est petit. Ce que Dakar a fait, c'est petit. Si tu es, je ne vais pas dire le mot bête, mais je vais le dire, si tu es bête et que tu refuses de réfléchir, garde ça pour toi seul. Parce que ce qu'on dit sur les Libanais là, c'est une réalité. En Côte d'Ivoire, dans les zones industrielles, nos frères et nos sœurs souffrent. Et tu le sais. Donc arrête de nous faire croire que non, les Libanais, ils nous aident. Là où toi, tu penses que c'est la charité qui manque à la Côte d'Ivoire? C'est la charité qui manque à la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas donné l'électricité à ses pays, à ses frères voisins? Est-ce qu'en Côte, si la Côte d'Ivoire n'était pas un pays de charité, tu penses que les gens viennent trouver un confort en Côte d'Ivoire? Mais arrête ça, c'est bas qu'un Ivoirien comme toi, tu ouvres ta caméra pour venir dire ce genre de bêtises, mais tu insultes la mémoire même de tes ancêtres. On te parle de vies humaines qui sont perdues à cause de la méchanceté d'un groupe de personnes qui le font sur les territoires et qui ont transféré cette méchanceté dans ton propre pays, dans tes narines, et tu es incapable de te lever pour leur dire, hey, ça là, on fait pas ça ici chez nous. Tu peux pas leur dire ça. Tu vas venir les défendre par rapport à quoi? S'ils sont forts qu'ils aient fait chez eux ce qu'ils disent avoir produit en Côte d'Ivoire, c'est aussi simple que ça. Donc, on n'est pas là pour s'amuser. Donc, si vous ne voulez pas rester en bas en train de tapoter et écouter les informations qui vous sont données pour être un peu réfléchi et que vous ouvrez vos bouches pour dire ce genre de balivernes, sachez qu'on va vous répondre. Et ça va sortir comme ça va sortir. Il n'y a pas pitié. Donc, c'était pour dire ça. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Qu'est-ce on va donner la parole à Rokoko tout à l'heure, mais tu dois remarquer ce profil-là. C'est un de mes guerriers, on est ensemble, c'est un gars qui est solide. Non, il parle très bien. Il est dans le combat il y a longtemps. Il est très voilà, il est dans le combat il y a longtemps, Dakajel aussi. C'est un gars qui est solide, donc tu dois remarquer ce profil-là. Bon, il faut c'est pas quelqu'un qui a deux bouches. Non, c'est bon. C'est un vrai Ivoirien. Nous, souvent, on est fatigués de parler, donc on a besoin de guerriers comme ça. Rokoko, on va t'écouter. Oui. 3 minutes. Bonjour à tous. Je suis camerounaise, hein. Voilà, c'est la famille qui gagne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu sais, Tiesco, tu fais ce combat, ça fait depuis, hein. J'ai parlé de ça hier. Je n'ai pas dormi à cause, c'est bizarre, mais j'ai pas dormi à cause de la Côte d'Ivoire, notre belle famille. Voilà. En tant que Camerounaise, je dois dire que moi, je n'ai pas pu dormir. Donc, je ne sais pas comment tes frères arrivent à dormir. Pendant que Rokokai ne peut pas dormir. Par rapport à ces blancs kaki. Oui, les blancs kaki là. Un blanc kaki, ça veut dire au Cameroun qu'un blanc qui est un faux blanc. Voilà. Donc le blanc qu'on a un peu froissé en genre. On a mélangé le jaune. Ouais. Tu as compris. Je dis, ça ne chauffe pas. Oui. Ça c'est camerounais. Ça sort comme ça sort. Je dis, un faux blanc, c'est le blanc kaki. Donc un blanc qu'on a mélangé, tu prends le blanc. Et puis tu lances le jaune dessus. Rokoko, pas venir distraire ici. C'est pas parce que tu as continué, pas venir distraire ici. Est-ce que Rokoko est venu te concentrer? Parce que son commentaire a commencé à me faire rire. Où elle a dit non, que tu n'as pas dormi la nuit. Il dit, mais tu n'as pas sommeil. Je dis que. Pourquoi il n'a pas dormi à cause de la Côte d'Ivoire? Non. Rokoko, ça sort comme ça sort. C'est Rokoko. Dès que son temps finit, jette son corps dehors. Et c'est la même chose sur le peuple. Tu n'as pas dormi, on sait que ça te fait mal au cœur, mais il faut cotiser, ça va gagner. Il faut cotiser. Je dis que l'histoire là, non, ça me donne la chair de coq. Je dis que ça me donne la chair de coq, la chair de coq. Donc, les kakis là, pardon mes frères vous aussi, encore. En tout cas, j'appelle mes sœurs de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez un kaki. C'est la foudre qui est bon pour toi. Attends, il y a envoyé quelqu'un, tu vas voir. Vas-y. Non, faut parler. Oui, ton temps est bientôt fini, donc faut continuer. Et que mon temps est bientôt fini comment? Bon, mes sœurs de la Côte d'Ivoire, quand vous voyez les mimbang, donc les testos, pas testo que tiesco, mais le testo du Libanais, mes sœurs, vous aussi vous attrapez seulement pour faire des enfants. Attrapez, vous soufflez dessus et puis vous finissez avec ça. Je dis que ce sont des gens qui sont ennuyeux. Le Cameroun a compris ça depuis, hein. Nous, le Cameroun, on a compris ça depuis. Donc, quand vous voyez un Libanon, un Libaboul, vous prenez les testos, vous tirez un peu. Non, je donne les conseils à mes sœurs, hein. Donc, tu tires un peu et puis tu lâches. Quand tu tires un peu, tu lâches là. Oh. Je suis un gars ou bien? Papa, même les chingons n'ont pas des problèmes. Nous, on est en guerre, toi, tu viens nous faire rire. C'est pour relaxer aussi un peu. Isabelle, attends. Rokoko, là, elle va s'abonner pour des moments de détente.
Et quand on est trop concentré là, elle va venir, on va lui donner 2 minutes. Ça, un peu pour Elle va nous détendre. détendre On un a peu. besoin de détendre les mâchoires. Les mâchoires doivent être détendues. Le guerrier ces a moments-là besoin... sont bons, mais il ne faudrait pas que ça dure, quoi. C'est bon. Ça ne va pas durer, non, il y a quoi? Le Coco, tu as fini 3 minutes, là, il faut metter ton micro, s'il te plaît. Attends, Parce que si tu papa, continues, le Coco a beaucoup de tu vas nous faces, déconcentrer. plusieurs faces. Pour être sérieuse, vous savez, Ivoirien, belle famille, vous savez, ce qui est sûr, c'est que le combat doit être combattu en haut. En haut, c'est en haut. Ça veut dire votre gouvernement, quoi, en fait. Tiesco, tu fais ce que tu fais. Tu te débrouilles, papa. Je sais. Et le frère qui était en train de parler avec moi, il se débrouille. Il faut arrêter ça d'abord. Tu as trop parlé. Arrêtez le Rococo, là. On sait que tu Ton temps est parles. fini, hein. C'est pas respect qu'il te laisse, sinon ton temps est fini. Hein. Non, tu as bien parlé, mais tu es trop resté. Faut conclure, tu as je vais pas te couper la parole. Mon frère, pardon, il faut pas... pardon, je suis camerounaise, hein, j'essaie d'aider la Côte d'Ivoire, il y a quoi? Ah, je descends. C'est quoi? Tu veux t'engager avec moi? Oh. Papa, fais-moi descendre. Non, fais-moi descendre, parce que le frère là monte avec sa voix là, comme ça, je wanda sur lui. Okay. Pourquoi tu as 1 minute, faut finir. Non, papa, fais-moi descendre, non. Parce que le gars est monté avec son bangala, genre là, je sais pas si c'est le camp. Ah, vraiment. Non, c'est bon, fais-moi descendre. Je voulais me parler et puis le gars me chute là comme ça. Bon, on soutient la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun qui... Tu as 1 minute, la sœur. Fini, tu as 1 minute, fini. Mon frère, je ne finis même plus, je ne finis plus. Non, fini. Tu as castré mon clic-clic, mon clitoris est descendu, mon frère, pardon. Ouais, ok. Moi, je suis camerounais comme toi. Tu as bien parlé, mais il faut arrêter. Le canard Zoga, il faut laisser accueillir. Oh. Ouais. Les gens sont en guerre. Toi, tu viens blaguer. Bon, elle a fini. Roméo, tu as 3 minutes, vas-y. Bonjour, Chesco, et félicitations pour ce que vous faites. Merci. Vous ne vous battez pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais vous vous battez aussi pour le reste de l'Afrique. Connaissant, c'est pas la haine, hein. Il faut leur dire que c'est pas la haine. Mais la Côte d'Ivoire est noire et elle restera noire. La Côte d'Ivoire connaît ses fils. S'ils sont venus, ils peuvent vivre. On peut même créer un titre de séjour à eux, de longue durée, comme les Européens font. Mais il ne faut pas blaguer avec la nationalité. Il ne faut pas blaguer avec la nationalité parce qu'ils vous rendront esclaves. Et c'est nous qui allons souffrir. Vraiment, faites d'efforts. Quand vous avez engagé là, insistez, conscientisez, laissez les conflits partisans là. Concentrez-vous à l'essentiel. Repoussez l'adversaire. On ne peut pas exclure les étrangers de vivre en Côte d'Ivoire, mais qu'ils soient étrangers. Un étranger, c'est un étranger, il doit connaître sa place. Oui, je dis, on ne peut pas exclure les étrangers. C'est la Côte d'Ivoire, hospitalité, plus qu'eux, il n'y a pas. Mais il faut vraiment considérer qu'un étranger doit rester étranger. Avec tous ses droits, avec tout le respect. Si les gars entrent dans les institutions, vous êtes morts. Mais ils sont déjà dedans, frère, ils sont déjà dedans. Va seulement dans les mouvements de société là. Vois comment ils traitent nos frères. Des salaires de misère. S'ils estiment qu'ils sont venus faire quelque chose de grand, qu'ils aillent faire ça chez eux. Tranquille. Qu'ils aillent faire ça chez eux. À ce moment, on comprendra qu'ils ont fait quelque chose. Mais s'ils viennent là-bas, les richesses qu'ils utilisent là-bas, c'est les richesses de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens peuvent mettre à profit. Ils ont déjà l'avantage de certains avantages qui laissent les Ivoiriens gérer leur mouvement. On ne va pas les jeter dehors, mais qui ne misent pas gros. C'est ce que je voulais dire. Continuez. Je ne t'ai jamais vu dans un combat comme ça. Je ne savais même pas que tu pouvais mener un combat comme ça. Mais moi, j'ai mené des combats contre la pédocriminalité. Les gars sont en prison actuellement. Depuis, je t'observe. C'est ce matin-ci que je me lève. Je dis, bon, il fallait que je te donne vraiment un coup de... Il ne faut pas laisser. Tu vas t'attirer les foules par ignorance. Les gens qui vont s'affronter à toi, ce sont des ignorants. Mais quand même, il faut tenir. Pardon, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de drame. On a un groupe Telegram et on a une cagnotte qu'on a mis en place. Donc, si tu veux participer, tu peux laisser ton numéro sur le compte ici. Hein, et puis, on va t'envoyer toutes les informations. Sinon, tu regardes dans nos biographies. Il y a les liens là-bas. D'accord, on va s'organiser. D'accord, merci. Merci. Tu sais, je te jure que je voulais parler de partage. Hein. Je ne sais pas, les gens commencent à partager un coup comme ça. Ah bon? Ouais. Bon, s'il vous plaît, continuez à partager.
Ok, Continuez à partager, s'il vous plaît. Continuez à partager. Ok, la sœur Isabelle. De toute façon, c'est déjà tout dit. Continuez à partager, s'il vous plaît. Continuez à partager. Tu gères le reste avec des Des sacs. sacs. Et puis, on est ensemble. Pardon? Je te fais signe, on se tient au courant. Non, il n'y a pas de souci. Écris-moi, abonne-toi. Ça, c'est mon deuxième compte. Il ne faut pas faire l'amalgame. Peut-être que tu penses que c'est le même compte, mais ce n'est pas le même compte. Ah, ça, c'est le deuxième Ça, c'est mon deuxième compte. Mon premier compte a été est en cours de bannissement. Ça existe, mais c'est en cours de bannissement. Okay. Donc, ce compte-là, tous ceux qui pensent que c'est mon premier compte, non, ça, c'est mon deuxième compte. Donc, abonnez-vous à ça. Abonnez-vous ici. Ça, c'est mon deuxième compte. Ici, j'ai fait les lives maintenant. C'est l'autre compte-là. TikTok a commencé à s'assurer. Vous connaissez, hein? C'est bon. C'est dur. Qu'est-ce qu'on laisse terminer? Toujours, vous êtes en train de répéter la même chose, on a compris, c'est bon. Okay, bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Allons, au suivant, s'il vous plaît. Il y a poulet là-bas. C'est l'Afrique, ça sent l'Afrique. C'est bien ça. Banque, allez, tu nous donnes la nostalgie d'Afrique, Banque. Il y a poulet là-bas. Hein. Bon, s'il n'est pas là, on va le faire descendre ou bien c'est comment? Ouais, on va descendre. D'autres personnes vont monter. La famille, s'il vous plaît, partagez le live, partagez le live. Partagez le live et tapotez, partagez. Plus vous êtes nombreux, dites-vous bien que plus vous êtes nombreux sur ce live, plus les Libouls ont peur. Et c'est déjà un début de victoire. Exactement, c'est vrai. Les gens font des lives de merde et que vous êtes sur un live. C'est déjà un éveil de conscience. C'est déjà un éveil de conscience. Et ça leur fait peur de voir qu'il y a de plus en plus de monde. Et puis on fait ça à des heures tardives. Dans leur plan machiavélique, là, ils ne peuvent plus dormir. Ils sont obligés de venir nous surveiller. Mais actuellement, ils ne dorment pas. Hein. Ils sont obligés de venir nous surveiller. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on est en train de dire ici. Ils ne savent pas de quoi on parle. Donc, ils sont obligés de ne plus dormir à cause de nous. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, partagez, envoyez des cadeaux pour stabiliser le direct. Ce n'est pas vos petits fleurs là qui ont payé mon loyer. Mais Rococo, même là, si c'est pour venir faire la comédie, là, elle vient là, je n'ai pas dormi. Pourtant, Quels sont les cadeaux, Rococo? Elle a l'argent, hein, mais elle se jette. Rococo, où sont les cadeaux? Elle a l'argent, mais elle ne peut rien créer. Normalement, je dois donner le lion à Tiesco. Rococo, elle n'est pas concentrée. C'est une vieille Rococo qui est là. Hein. Ouais, Tiesco. Commandant Bakary. Ouais, mon commandant, c'est comment? Tiesco, toi, tu as beaucoup d'argent, on a qu'à t'envoyer cadeau encore. Ah, Tiesco. Mais on t'a dit l'argent, ça suffit quoi? Quelqu'un qui a un guerre là, quand il dit qu'il a beaucoup d'argent. C'est pas que les missiles là, la plus cher, tu sais pas ça? Mon ami, si tu as la télévision allumée, la faut éteindre, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de télévision allumée. Il est au travail. On t'écoute. Tiesco, quand j'arrive, je remonte. J'ai trop de bruit. Il a raison, quand j'arrive, je remonte. Il est au travail. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Je suis célibataire en France. On t'a dit qu'ici, là, on est en train de chercher mari ici pour quelqu'un. Il a dit ça, on le bloquer vite. Hein. Faut bloquer, voilà ça qui est en haut là-bas. Non, comment il s'appelle? Doc Angel a fait un travail de fond aujourd'hui. Hein. Il a lavé mon là, non? Il était à côté et puis il rit, moi, il me tuer. Il rit, il dit, ouais, Doc Angel va le tringler aujourd'hui. Là. Il a étouffé le gars est obligé de chuter maintenant. Lui qui voulait se jouer. Petit là, il est perdu. Doc Angel est en train de le pédaler, non? Ah. Et puis ton gars, le feu c'est le feu aussi, là, c'est l'homme aussi. Hein. Non, c'est l'homme, hein. C'est l'homme, hein. Il y a des guerriers comme ça. C'est à la guerre ou à la guerre. Il y a des guerriers comme ça, on a besoin. On est à la guerre. Quand vous venez là, parler comme des hommes, nous souvent là, on a toutes les stratégies et puis des fois on est fatigué. Mais on ne peut pas tout dire. Bon, champion, il faut parler. Shooter. Oui, bonjour à tous les panels. Bonjour frère Tiesco. En tout cas, moi je suis monté pour dire que, mon frère, ton combat là, il est noble, tu vois. Tu es connu maintenant avec ta chanson dans le milieu francophone. Et pourquoi ce combat là, il est noble? Ces gens-là sont nuisibles. Ils sont même allés jusqu'à Haïti là-bas, République dominicaine. Ils font des problèmes même à nos frères là-bas. On est au courant. Oui, ce sont des nuisibles. Les Noirs ne connaissent pas leur histoire. Même là où ils habitent au Liban, là où ils ont détruit, c'était même des terres de Noirs. Les Phéniciens. On sait ça. Mais oui, écoute mon frère, moi j'interviens parce que ces gens-là sont un danger même pour le voisinage. C'est-à-dire les pays africains, même limitrophes en Côte d'Ivoire, là, Guinée, tout ça, Sénégal, chez moi, ils sont en danger avec ces nuisibles. Ça, c'est le combat de tous les Noirs. Ces nuisibles doivent dégager de nos terres, tout simplement. Il y a un frère qui l'a dit ici, et il s'est bien exprimé.
il a bien raison. C'est pas question d'Ivoiriens, hein, ou de Camerounais, ou de Sénégalais, ou Maliens. Ces gens-là ne respectent pas le noir. Déjà, ils ne considèrent pas les noirs même comme des humains. Chez eux, là, pour qu'un noir circule, il faut l'autorisation de son maître. Pour que le noir ait le droit de circuler. Des pays, des gens destructeurs comme ça, par nature même. Des fois, mon frère, tu te poses même des questions. Qu'est-ce que ces gens-là même font sur Terre? Ils ont détruit même leur propre pays. Je sais pas, vous, est-ce que les gens ici dans ce panel, ils regardent sur YouTube ou n'importe quelle chaîne les documentaires juste au Liban? Il y a plus de 200 groupes actifs terreau dans un pays comme ça. Tout ça, si vous amenez 3 en Côte d'Ivoire, mais c'est beaucoup pour la... Les Ivoiriens vont disparaître avec le temps, avec ces gens-là. Mais oui, c'est pire, c'est des nuisibles. Quand on vous dit ça, c'est pas des... Ce sont des gens nuisibles par nature. Ils sont comme ça. C'est pas nous, c'est même pas eux. Ils le sont comme ça. Ce sont des nuisibles. Ça, c'est comme les cafards des égouts, là. Une race de vipères. Mais oui, il faut dégager ça du pays en conscience. Mon frère,